Salut messieurs! Salut! Bonsoir! Salut! Bonsoir! Yes. Hey, bel épisode! On a reçu deux gars de punkrockradio.ca, Jeff et Pierre-Luc. Donc, La belle visite. La belle visite, puis des amateurs vraiment de punk rock qu'on a beaucoup jasé. Puis leur goût du café, surtout Jeff, là, on va voir, il a changé son goût du café grâce au punk rock aussi. Il va nous montrer le sac qu'il a acheté. Vous allez comprendre quand vous allez écouter l'épisode. Fred, cette semaine, c'était quoi ta lettre? Cette semaine, on y va avec la famille. Non, ben, vous allez voir tantôt. C'est la lettre Y pour l'alphabet, un band qu'on a vu en spectacle. Donc, vous allez voir que malgré la redondance, c'est quand même super intéressant. En tout cas, on voit Je dirais pas la redondance. Ben, le choix était limité dû à notre alphabet, mais quand même, c'est une belle lettre, des belles choses à dire. Oui. Exact. Oui. Donc, si jamais vous voulez nous suivre, vous pouvez nous ajouter sur Facebook, sur Instagram. On a une playlist aussi Spotify. On la bonifie à chaque semaine. On va faire des posts là, de nos vinyles un peu, puis on va tout le temps rajouter des tunes en lien avec la photo qu'on va poster. Vous pouvez nous écrire commentaires si vous voulez nous commanditer avec du café, des vinyles ou quoi que ce soit. Payer notre hypothèque. Vous avez le droit, name c'est ça. Ce que vous voulez. Mais commentez, venez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Un gros merci de nous suivre et on vous souhaite un bel épisode. Oui. Au revoir. Bonne écoute. Bonne écoute. Fait qu'écoute, on va starter avec un petit cheers. Allô! Yes. Cheers, bienvenue. Merci les gars d'être là. À Punk Laté. Oui. Cheers, une parenthèse de ma petite tasse que j'ai eue de Max, un genre de cadeau de Noël qu'on a eu, puis je ne l'ai pas présenté encore, là, puisque qu'on fait un espresso, là, il est fini vu que c'est long à boire, c'est pas long à boire, tu sais. Une petite tasse là, de c'est quoi donc? Dead by Coffee, c'est ça? Dead by Coffee, oui. Ça, fait que elle est vraiment cool, vraiment cool design, une petite tasse espresso, vraiment le fun, puis c'est mon café que je bois de ce temps-ci qui est dedans. Je vous en parle tantôt. Oui, j'ai la même. Oui, moi aussi. Mais toi, tu ne l'as pas dit. Non. Écoute, je vais vous laisser peut-être vous présenter. Jeff, Pierre-Luc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, juste qu'est-ce que vous faites, le lien peut-être avec Punk Rock Radio, puisque vous faites aussi un petit CV rapidos. Tu veux-tu y aller, Jeff? Je te laisse aller, puis elle. Ah! Trace Ça peut durer longtemps. Écoute, honnêtement, je suis quelqu'un qui a été en dehors de la scène punk rock au Québec assez longtemps. Tu sais, j'étais un amateur de punk rock à la base. J'ai toujours trippé, ça a toujours été ma musique préférée. Pas que je suis fermé aux autres styles, mais tu sais, on a tout un style qui nous fait tripper plus. Puis le punk rock, c'est vraiment ça pour moi. Puis, dans le fond, en 2017, quand punkrockradio.ca a débuté avec Chris Burrow, j'étais sur Facebook, je scrollais comme n'importe qui peut scroller sur Facebook. J'ai vu passer l'annonce de la radio. Puis tout de suite, j'ai fait, mon Dieu, ça n'existe pas un projet comme ça au Québec. C'est quoi ça? Je clique dessus, je commence à écouter des tunes. Une radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec juste des tunes qui jouent. J'étais comme, OK. Puis là, il y avait un petit texte. Tu pouvais, au début, il y avait une portion de membres. Tu pouvais être membre VIP, ça coûtait comme 5$ par année, mais tu avais accès à des concours, des affaires de même. Parce que Chris, dans le temps, ne voulait pas se faire chier avec gérer des listes de membres de concours, whatever. Il disait, regarde, tu as payé pour l'application, tu es membre à vie, puis tu es membre pour tous les prochains concours si on en fait, whatever. Fait que j'étais le membre officiel numéro 1. Même si ses chums proches, il n'avait pas encore embarqué dans son projet, puis ça a donné vraiment comme un addon comme ça. Puis je me souviens, la première semaine, j'écoutais la radio, puis j'avais écrit, je dis, garde, ton projet m'intéresse beaucoup, je ne sais aucunement comment je peux m'impliquer là-dedans. Mais là, je me demandais, es-tu tout seul là-dedans? Y a-tu une équipe? Comment ça marche? Blablabla. Puis si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Je peux fueler, je peux amener des concepts, des choses comme ça. Puis au début, il était tout seul. Il testait un petit peu le marché, comment ça fonctionnait, puis tout. Puis il avait fait des tests avant pour la plateforme, le serveur, tout ça. Mais il a pris mon email en note, puis il checkait ça de son bord. Puis finalement, au fil du temps, je l'ai recontacté. J'ai dit, garde, je pourrais peut-être préparer des playlists, mettons. Puis tu les présentes en ondes, comme quoi que c'est ma playlist qui est présentée. Puis le kit. Puis finalement, je suis arrivé avec un projet de radio d'émission en 2018. Ça s'appelait le Punk Rock Show. On était toutes les semaines le jeudi soir, puis c'était une émission vraiment où on faisait jouer
jouer des nouveautés, parler des albums, parler des shows, parler des critiques d'albums, des trucs comme ça. Puis on avait un collaborateur qui était Pascal Baillargeon-Rondeau. Pascal, que vous connaissez probablement de Syndrome Punk Rock, d'un paquet d'autres trucs qu'il fait avec Punk Normal Activity, entre autres aussi. Puis après ça, en 2019, la radio a comme tombé. Chris avait décidé d'un petit peu d'arrêter le broadcasting de la radio. Tu sais, le branding était parti. On avait une couple de mille d'abonnés sur la page. Il voulait rester comme dans la vie des gens en publiant des trucs sur le site web, mais arrêter le broadcasting. Puis moi, je suis arrivé dans le fond avec l'idée de repartir ça, de m'associer avec lui, puis de vraiment continuer la radio. Puis depuis décembre 2019, officiellement, que j'ai joint comme co-owner de punkrockradio.ca. Puis depuis ce temps-là, on a plein d'autres émissions qui sont rajoutées, dont Jeff Drouin, qui est avec nous C'est depuis de janvier. même que tu me passes la POC. Ben, Il faut que je fasse une gorgée. C'est cool, ça. Et je vais me prendre une gorgée. Tu me laisses aller, là, Pierre? Ouais, vas-y, ou, vas-y. Ah, non, mais c'était pas terminé, là. non, vas-y. Non, mais moi, ça faisait un moment que j'ai été pendant 3-4 ans avec Barricade Punk. Premièrement, je suis arrivé sur la scène punk rock avec Barricade Punk. J'ai vu ça passer sur Facebook. Je me souviens même plus c'était en quelle année. Je pense que c'était en 2014. Si ma mémoire est bonne, là, à peu près. Puis je me suis mis à parler avec le gars que vous connaissez tous, j'imagine. Puis j'ai fini par embarquer avec lui dans ce trip-là. Je suis devenu comme son bras droit. Puis moi, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Rouyn-Noranda, la scène punk est en pleine évolution. La scène métal, c'est la capitale du métal à Rouyn-Noranda. Fait que ça pogne beaucoup ces shows-là quand même. On a une belle vibe, une belle communauté. Puis là, au début, avec Barricade Punk, je faisais juste couvrir les events qu'il y avait à Rouyn-Noranda, les shows punk qui étaient bookés par Keepo Productions. Je ne sais pas si vous connaissez Antoine Denis qui book les shows. Donc, moi, je couvrais ces événements-là. Je faisais des articles sur le site parce que, après ma barre, mon métier, c'est blogueur. C'est mon métier de tous les jours dans la vie. Fait que c'est comme un petit plus que j'avais. Puis le punk rock, j'écoute ça depuis 1993. Fait que ça fait partie de moi. Ça m'a sauvé la vie 3-4 fois. Pas que j'ai déjà voulu me suicider, mais tu sais, quand tu vis des choses tough dans la vie, mais c'est tout le temps le punk rock qui m'a ramené. Fait que bref, je suis devenu le bras droit de Delo. Je suis devenu comme le directeur de Barricade Punk. Puis à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. J'ai parti mon propre brand qui s'appelait Philcore. Ça, c'était en 2016 à peu près. Puis là, on couvrait plus hardcore metal pour ne pas embarquer dans les jambes de Barricade Punk. Puis les gars de Ben ont commencé à m'écrire « Chris, Jeff, pourquoi tu ne fais plus de punk? » Puis tu sais, je ne voulais pas nuire à Barricade Punk, mais j'ai finalement décidé de faire du punk. La merde a pogné d'enfants, comme on dit. Fait que je me suis comme éloigné de la scène pendant 2-3 ans. En même temps, il y a eu une séparation, il y a eu la maladie mentale qui est devenue comme plus puissante dans ma tête. Fait que je me suis éloigné pendant 2-3 ans. Puis, là, depuis quelques mois, je cogitais un projet qui s'appelle le Alien Punk Show, qui est en ligne sur punkrockradio.ca depuis janvier. Ça fait 2 mois. Puis je le savais vraiment aussi, je voulais m'en aller avec ça. Je voulais vraiment que ça me représente. Premièrement, je me fais traiter d'extraterrestre depuis des années là, parce que je suis différent des autres. Fait que ça fitait tellement Alien Punk Show. Puis, tu sais, vous écoutez l'Alien Punk Show, c'est du Jeff Drouin à 100%, qui raconte des anecdotes, qui dit des conneries, qui fait jouer ce qu'il aime aux autres. Puis ça l'a vraiment, le brand a vraiment bien pogné. Je suis vraiment content de comment ça se passe actuellement. J'ai vraiment beaucoup de plaisir avec ça. Puis Chris, on a une belle communauté là, qui nous donne tellement d'énergie. Tu sais, il y a des jours que ça te tente moins dans la vie comme tout le monde, mais tu t'en vas faire ton show, tu deviens énergisé par la communauté parce que le chum PL qui est là, il a lancé un Discord. Je ne sais pas si. Quelle idée. Je sais pas si c'est une idée de malade. C'est un peu le MIRC 2.0. Là, c'est que tout le monde se ramasse là-dessus. Là, tous nos auditeurs, on a chacun nos channels, là, nos chambres. Mettons, les Alien Punk Show, il y a sa section. Punk Rock Show du matin, sa section, ainsi de suite. Ça jase là-dedans. Puis la communauté, tu sais, c'est. On donne de l'énergie, on en reçoit, fait que c'est donnant-donnant. C'est vraiment trippant. Puis ça fait du bien de revenir comme ça. Piétiner la scène, là, ça me fait un grand, grand bien.
En fait, le défi que tu t'es donné, c'est de faire en plus 5 émissions par semaine. On parle du lundi au vendredi. C'est vraiment une quotidienne. C'est fou, Quand ça. Tous les jours à 13h que tu te logs. Moi, en fait, c'était un peu ça que j'ai amené aussi avec Chris Bro dans le temps, en 2019. On s'était donné le défi de faire ça. Je trouvais que pour justement générer une certaine attraction vers la radio, il fallait être présent dans la vie du monde, il fallait être présent dans leur radio, littéralement. Je me suis dit, garde, je vais faire une émission du matin. J'ai une famille, j'ai une femme, 2 enfants, puis avec l'école, tout ça, ça fitait. J'avais ma demi-heure le matin où les enfants venaient de prendre l'autobus, puis là, je partais pour la job une demi-heure après, puis je sauvais du trafic en faisant ça. Fait que tout fitait pour faire mon show du matin, pas plus que 30 minutes, par exemple. Puis Chris me dit, ben écoute, si tu fais ton show du matin, je vais transformer mon émission, puis je vais faire une émission du retour. Ça va être, mettons, à 3h30, 4h l'après-midi. Fait que quand Jeff nous est arrivé en janvier avec son projet, je le sentais très, très, très motivé et il avait vraiment son concept d'établi dans sa tête. Puis écoute, ben, regarde, on a un spot le midi, fait qu'on aurait une émission le matin, une émission le midi, une émission du retour. Fait que c'est comme 15 émissions par semaine live dans la radio, en plus de toutes les autres émissions qu'on a le soir, qu'on a aussi des émissions qui sont aux semaines, aux 2 semaines. Fait que Jeff, non seulement avec son concept, a relevé le défi, mais les gens l'ont adopté super rapidement. Puis ça, c'est très cool. C'est un peu grâce aussi à... Tu sais, je pense que la radio en tant que telle, tu sais, dans l'ère du numérique, là, Spotify, tout ça, tout le monde a accès à tout ce qu'ils veulent. Ils sont pas obligés de venir écouter la radio. Ils peuvent se plugger une playlist sur Spotify ou écouter des vinyles ou des CD, whatever. Mais ils viennent chercher un petit peu l'énergie qu'on a. On a toutes des personnalités différentes avec les shows différents, des styles des musicaux différents. Fait qu'ils viennent chercher ça un petit peu de nous. Puis ben Jeff relève le défi haut la main depuis janvier. Puis là, on parle de Punk Rock Radio, on a parlé, tu disais que tu jouais les bands que t'aimes. Je regarde les bands en arrière de toi, Jeff. Ouais. Bon, c'est toutes des bands, surtout des années comme 90, même chose de ton côté, Pierre-Luc. En tant qu'amateur, moi aussi, de punk rock, j'ai grandi avec ça. Puis ça a été super fort, la scène, ça a été, c'est ce qu'il y avait quasiment de plus populaire, là, on s'entend, là, quand on était jeune. À un moment donné, ça a rebaissé, à un moment donné, ça a remonté. La relève, vous pensez quoi de la relève des bands? Parce qu'honnêtement, je me posais la question, quelle band que j'écoute qui est vieux de maximum 5 ans, mettons? Puis ma réponse, c'est, je pense, aucun. À part, mettons, d'un chanteur qui part un autre band, mais un nouveau band, honnêtement, j'en connais quasiment plus. Puis, à une certaine époque, là, c'était toutes les semaines, là, j'en découvrais. Fait que je sais pas, avez-vous comme un band que, justement, en étant à la radio ou quoi que ce soit, vous avez découvert un band de la relève? Ben, moi, je trouve qu'au Québec, on a une esti de belle scène punk rock, là. Tu sais, on fait juste, moi, je pense tout de suite à H&Go, à Oh Darkest Days. Tu sais, je veux dire, ça fait quelques années qu'ils sont là, mais moi, je trouve que c'est des gros bands. Là. On n'a rien à envier aux États-Unis, à ce qui se passe en Europe, ces choses-là. Puis Thousand Island Records, puis elle, pour en parler longuement, là, tu sais, je trouve que grâce à eux, on découvre de belles choses. Il y a des bands qui signent là, il y a des gros bands. C'est vraiment axé sur le skatepunk. Je ne sais pas si vous êtes amateur de skatepunk. Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui tripe skatepunk, mais moi, PPL, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Il y a beaucoup de groupes de skatepunk qui sont là. La relève est là. Je trouve qu'elle pousse quand même au Québec dernièrement. Là, puis elle, je te lance la POC, là. Je pense qu'on a déjà discuté, je ne me souviens plus avec qui, ça devait être à notre show au mois de janvier. On parlait justement que, comme tu dis, Seb, ça revient tranquillement, je trouve. La scène recommence à se revigorer avec des bands qui sortent. Tu te dis, what the fuck, le son dans le tapis, man. Ouais. C'est malade, tu sais. J'en sens de plus en plus, puis tu as raison, il y a un moment donné, j'entendais parler de rien. Tu sais, j'écoutais mon punk rock, j'écoutais Blink, Green Day, Pennywise, NoFX. Je m'arrêtais là, puis moi, je trouve que dans les dernières années, je dirais, moi, depuis 2013-14, je découvre des bands à tous les jours, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe. Je trouve qu'il en mouille des bands là, actuellement. Là. On peut mouiller des beignes aussi. Mais... Ouais, ben, des beignes, ça serait malade. Ouais. Mais j'ai l'impression que... Oui, la première, je dirais, 90, très punk rock. On dirait que le côté, justement, les bands hardcore mais des années 90, il y en a pas mal qui crashaient ou qui se séparaient. Puis quand 2000 est arrivé, mettons, je dirais la première décennie des années 2000, on dirait que le punk rock a comme
pas planté, mais il y a eu moins de bands. Ouais, il a planté. Puis après ça, C'est l'arrivée la scène hardcore est arrivée. C'est ça que j'ai vu comme des bands comme Earth Crisis qui s'étaient séparés, qui sont venus, puis une belle émergence de la scène hardcore. Puis on dirait que le punk rock revient. Puis que les petits bands hardcore, peut-être moins. Peut-être que ça va par vague de même. Comme ça, mon feeling. Puis pour moi, Pierre-Luc, je te laisserai aller après si tu veux parler, mais moi, c'est le côté nostalgique que j'ai la misère à me défaire. Puis c'est vraiment tough, man. C'est vraiment tough de trouver les nouveaux bands. Tu sais, c'est sûr, là, Blink sort un album, les yeux fermés, m'a acheté l'album, pas de problème. Un nouveau band que je découvre sort un album. Ah, c'est bon. Ah ouais, mais tu sais, comme j'embarque-tu là-dedans, je veux-tu découvrir, comme tu sais, même là, cette semaine, j'avais jamais entendu parler de ça. J'ai envoyé à Seb Mom's Jeans. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Ça ça. fait passer un matin. Je connaissais zéro ça. J'ai écouté l'album Spotify genre 8 fois hier, aujourd'hui. Crème, ça vient me chercher. Mais en même temps, on dirait que je ne connaissais pas ça avant. Est-ce que je devrais aimer ça? Tu sais, comme je devrais-tu rembarquer? On dirait que je suis stallé dans mon 90 de mon époque où j'ai comme découvert, puis c'est ça qui vient me chercher. Puis comme tu sais, 95% des vinyles que j'ai, c'est tous les vinyles des bands que j'écoutais dans le temps, que je réécoute, qui m'amènent de la nostalgie. Ouais. C'est rendu tough, je trouve, d'embarquer dans quelque chose, de découvrir un nouveau band en 2020. On dirait que c'est... Mais en même temps, je devrais m'ouvrir, puis je devrais vraiment être là-dedans. Puis juste comme Mom Jean, justement, par exemple, puis je ne me sors parce que c'était hier, là, mais crème, on devrait sauter là-dedans. Puis oui, c'est vrai que Thousand Island, People of Punk Rock, tout ce monde-là, ça sort des affaires, puis comme, wow, sautons là-dedans, tu sais. Oui, tout à fait. Je pense que de rester accroché au stock des années 90, c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que justement, ça te recolle à ce style-là. C'est nécessairement pour ma part, c'est mes origines dans le punk rock. Puis j'en écoute encore du Lagwagon, du Pennywise. La preuve, on s'en va voir Pennywise très, très bientôt. Pour en revenir à ta question, en fait, je la raconte souvent, cette histoire-là, puis ça a l'air cliché, mais j'ai découvert Down Memory Lane avec la radio punkrockradio.ca, qui est un band de Montréal, qui est vraiment dans mes cordes au niveau des mélodies. C'est un band de Montréal, ça? Oui, tout à fait. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, puis c'est donc bien bon, cette histoire-là. C'est incroyable. Puis, le chanteur, Seb, il travaille pour un organisme communautaire pas loin de ma job. Exact. Saint-Jérôme. Bravo. Non, mais c'est vrai. J'étais en train de travailler, j'ai un travail de bureau, dans le temps qu'on allait au bureau et non pas que je restais chez nous en pandémie. Mais j'avais Punk Rock Radio dans les oreilles, puis j'écoutais d'une oreille très distraite. J'étais en train de travailler, puis justement, c'est des bandes que je connais pas. Puis la radio, dans ce temps-là, encore plus aujourd'hui, mais dans ce temps-là, n'était pas juste axée sur Pennywise, Lagwagon. Il y avait plein de bandes de la scène locale, puis pas que j'avais boudé cette scène-là, mais comme n'importe qui, comme toi, Fred, j'étais plus dans mes pantoufles des années 90, puis c'était correct comme ça. Je veux dire, mon punk, j'allais chercher comme ça. Écoute, j'ai eu la vague emo aussi, je passais par là, j'écoutais My Chemical Romance, Story of the Year, toutes ces bandes-là. J'ai eu ma passe Korn, Limp Bizkit à côté, j'ai eu ma passe pop-punk des années 2000 aussi. Tu sais, j'ai passé par tous ces styles-là, sans trop m'attarder à la scène locale, honnêtement. Puis c'est vraiment le déclenchement s'est fait quand j'ai entendu la tune Smoke and Mirrors sur le premier EP de Down Memory Lane, qui, je me souviens bien, était paru en 2017. Puis c'est vraiment cette année-là, en 2017, quand la radio est sortie, que j'ai écouté ça. Puis je me suis dit, hey, ce band-là, c'est bon. J'étais distrait en l'écoutant. Puis j'ai arrêté de travailler complètement. J'ai fait, c'est quoi ce band-là? Faut que j'aille googler, c'est quoi? Down Memory Lane, ça vient de Montréal, mon Dieu. Là, c'est à partir de ce moment-là que je me suis réouvert sur cette scène locale-là. Il y avait des labels, Thousand Islands Records commençait, puis justement, Down Memory Lane, en fait, a été le premier band signé sur Thousand parce que ça a été fondé par Seb, qui est le chanteur de Thousand. Puis on connaît le reste de l'histoire par la suite. Fait que, tu sais, je te dirais que mon band que j'ai découvert, mettons, dans les 5-6 dernières années, scène locale, c'est vraiment Down Memory Lane à fond. Puis après ça, nécessairement, avec les shows qu'on fait, moi, mon show du matin, je fais pas juste prendre une playlist Spotify puis je mets du Pennywise Lagwagon. Tu sais, je vais chercher les nouveautés, actualité musicale. Il y a un EP qui sort dans une semaine. Je vais en parler, un vidéoclip qui est sorti de telle bande. Fait que ça me fait découvrir tellement de bandes, ça n'a aucun sens. Puis on a Pascal avec nous qui fait une recherche de fou. Écoute, on se fait tellement envoyer d'albums de plein de groupes différents qu'à un moment donné, on n'a pas le temps de tout écouter, c'est bien normal.
Il nous fait un beau petit filtre, peut être justement dans notre Discord, on a une belle section nouveautés. N'importe qui est dans le Discord écoute de quoi, qui aime, il pose ça là-dessus, puis ça fait découvrir la musique aux autres. Puis ben, dans nos shows, on s'efforce de mettre autant de la nouveauté que du vieux stock, que ce soit local, international, ben, on essaie d'aller chercher du nouveau stock. Vous le voyez en arrière, le band australien Nerdlinger qui a sorti ça, C'est bon. cette perle-là, en 2018. Ouais. Ça a été mon album préféré. Puis c'est un band que j'aurais jamais connu si je m'étais pas sorti de cette zone de confort-là. Qu'on est très, très bien dedans, puis c'est bien correct de même aussi. Mais je pense que si tu as le temps et le goût de le faire, il y a des choix qui s'offrent à nous autres en 2022 en termes de punk rock. C'est assez incroyable pour eux. Mais Nerdlinger aussi, je l'ai, le vinyle. Là, je pense que c'est sur Ouais. Thousand Island, justement. Ouais. Je pense qu'il le distribuait. Je ne me trompe pas. Il y a ça, puis il y a Stone Lions aussi. Que, pour les amateurs de Blink, si vous avez la chance d'aller écouter, je dirais que c'est un des bands que j'ai vraiment comme découvert là, vraiment la vibe années 90, Blink, un peu funny, très pop, très accessible, mais vraiment le fun à écouter. Mais c'est ça, je trouve que c'est ça. J'ai l'impression qu'à une certaine époque, je pouvais tout emmagasiner ce qu'il y avait de nouveau, puis de triper parce que c'était des nouveaux sons, mais là, on a tellement tout entendu, on dirait, que pas que je suis blasé, mais c'est rare que je vais avoir un « Oh shit, c'est quoi ça? » Je te dirais, le dernier que j'ai eu, c'est Be Well, l'année passée. Be Well, ça a été un coup de cœur, mais genre vraiment, là, tu sais, je vais aller jusqu'à être pratiquement comme quand j'ai découvert justement les Nirvana et compagnie. J'ai entendu l'album dès le début. J'ai fait comme, man, c'est complètement débile, cette band-là. Puis ils sortent un nouvel album bientôt aussi. Nouveau single le 11 mars. 11 mars, oui. Donc, allez découvrir ça si vous pouvez. Be Well, excellent band. Puis je pense, comme vu qu'on n'est pas comme vous autres non plus dans la radio, puis vous autres, ça passe tout le temps, puis vous êtes influencés par ça, je veux pas. Mais en étant emmagasinés par nos bands des époques qu'on a des années 90-2000, je sais pas quoi, c'est comme si on est comme saturé. Tu sais, je me rappelle, moi, des années 90, au début 90, que quand j'allais en calèche à l'échange, là, vu que je suis plus vieux, je prenais un band que j'aimais, je voyais, je prenais un CD, Doughboys, j'ouvrais, man, il remercie tel band. Ouais. Parfait. M'a m'acheté les albums, c'est réglé. Mais j'écoutais même pas le band. Vu qu'ils se remerciaient, c'est le même band, ils ont tourné ensemble, peu importe. Je savais que j'allais aimer ça. C'était comme rendu là. Mais là, maintenant, c'est comme, j'ai tellement d'affaires dans ma tête. C'est comme genre, il faut vraiment que ce soit correct. J'en cherche plus. S'il tombe sur moi, parfait, moi l'écouter. C'est comme rendu, ça devrait être plus facile de découvrir des bands, mais il y en a tellement à cause des réseaux sociaux et à cause des YouTube, Spotify que tu perds le fil, puis comme, wow, je suis plus capable de suivre le fil. Là, c'est vrai ce que tu dis. Je me rappelle des fois, même j'ouvrais les remerciements, puis j'espérais que le band remercie des bands que j'écoutais. Ben ouais, pour confirmer, il remercie, pour confirmer que c'est comme le bon band. Ouais, c'est ça. Oh yeah, c'est cool. Je sais même pas s'il y a des remerciements maintenant. Sans les réseaux sociaux, des fois, je me questionnais, Chris, comment je faisais pour connaître les bands? Ouais. On n'avait rien de ça, pas de Spotify, rien, mais c'était vrai de ça. Là. Mettons, j'avais acheté un album de NoFX, Heavy Petting Zoo, mais check dedans. Ah ouais, tel band. C'est là que tu vas chez le disquaire, t'es achètes. C'était comme ça qu'on découvrait, mais aujourd'hui, avec Spotify, c'est rendu une giblotte, là. C'est une fricassée musicale. Là. J'ai découvert plein de bands comme ça. Là. Puis, tu sais, moi, un de mes coups de cœur qui m'a fait découvrir plusieurs bands, c'est Straight Line. Je ne sais pas si vous connaissez, mais. D'Allemagne, hein, je pense, ça, Straight Line? Oui, c'est de la grosse bombe, là, sérieusement. C'est vraiment, ça. Les musiciens sont techniques, c'est mélodieux, ça frôle le métal un peu comme Strung Out. Moi, j'aime beaucoup ce son-là. Puis avec ça, ça a déboulé, tu découvres plein d'autres bands, mais il y en a beaucoup. Puis, tu sais, comme PL disait, Paco nous trouve plein de choses. On écoute ça, mais il y a des bands, je ne me souviens plus. Puis souvent, je me dis, Christy, que c'est bon ça. Je l'écoute une fois, je ne le réécoute pas tellement il y en a qu'on en découvre. C'est fou raide. Là. Ben, c'est un peu ça le deuxième côté de la médaille. Là, le fait qu'on est tout le temps à la recherche de nouveautés, on va savourer la tourne, on va savourer l'album. Mais est-ce que je vais aller les réécouter une autre fois, une deuxième, une troisième fois? Souvent, non, parce que je me mets la pression de toujours aller chercher du nouveau stock pour justement essayer d'être actuel dans les shows que je vais présenter. Fait il y a un côté de moi qui s'ennuie de cette époque-là, d'acheter un CD, puis d'avoir le livret avec les paroles, puis vraiment de consommer l'album au complet.
Puis c'est un peu ça que j'ai essayé de refaire dans ma tête avec les vinyles. Tu sais, les vinyles, bon, tu l'as le vinyle dans les mains. Si tu veux l'écouter, tu le mets dessus. Puis tu peux pas skipper, là. Tu peux pas passer dans une playlist, là. Faut même que tu te lèves pour aller le tourner de bord, comme dans le bon vieux temps des cassettes, ceux qui n'avaient pas l'auto-reverse, tu sais. Fait que je me souviens, moi, j'ai tout le temps cette anecdote-là dans la tête. Je tripais tellement sur le band Reset dans le temps, quand ils ont sorti No Worries. J'avais acheté le CD, puis dans mes cours, j'écoutais pas, puis je retranscrivais les paroles pour apprendre chacune des paroles de chacune des chansons. Puis, fait que je m'ennuie un petit peu de ça, mais en même temps, il y a le bon côté que je découvre tellement de choses que j'aurais jamais découvert si je prenais pas le temps d'explorer toutes ces bandes-là, ces multiples bandes-là. Puis il y en a que je vais accrocher, comme vous le voyez en arrière, Much the Same. Je les ai connus sur le tard, l'album Survive, qui était, je pense que c'est 2006, en tout cas entre 2000 et 2010. Puis je pense que je les ai connus en 2018, quelque chose du genre, mais c'est en fouillant, justement, en allant découvrir ces bandes-là. Puis là, tu connais Much the Same, ben, il va te pointer sur 2-3 autres bandes qui se ressemblent un petit peu, puis c'est vraiment le son que j'aime. Puis fait que c'est... Il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés parce qu'on est dans la consommation rapide de ces bandes-là, mais en même temps, si on peut les promouvoir puis faire découvrir ces bandes-là à des gens qui ne l'auraient pas découvert, ben... On est comme rendu des petites putes avec les réseaux sociaux quand je pense à ça, pour vrai. Non, mais la consommation, c'est comme du McDo. Tu sais, moi, je suis blogueur. Je me souviens quand j'ai commencé en 2007, on écrivait des textes de 1200 mots. Là, aujourd'hui, les gens s'en calissent. Ils ne veulent plus lire ça. Ils veulent que ça aille vite. Fait qu'on fait des textes de 200 mots. Mais la musique, je trouve, c'est un peu la même affaire. Avant ça, on prenait le temps de savourer un album. Tu sais, moi, je me souviens, à l'époque, j'ai trippé Pantera solide. Les gens me disaient, hey, t'écoutes quoi, toi, dans la vie? Ben, Pantera. OK, t'écoutes du métal? Non, Pantera. Tu sais, j'écoutais juste ça tout mon secondaire, pratiquement. Là, puis j'ai réécouté les albums tout le temps. Mais aujourd'hui, qui fait ça? On va écouter une toune, un autre toune, un autre toune. Tu as le choix qui est là devant toi. Avant, tu avais un album, 2 albums. Tu fais écouter ce que tes parents écoutaient à la radio. Tu n'avais comme pas... Tu n'avais pas vraiment d'autres possibilités, mais maintenant, OK, tu ouvres Spotify, tu ouvres YouTube, whatever. Tu as tout qui est là. Tu n'as pas de casse en tête. Tu es comme pas surchargé, mais tu es bombardé de tout puis de rien. Fait que c'est facile de juste consommer rapidement puis pas porter attention. Exact. Parce que quand on était dans les années 90, début 2000, mais tu n'avais pas le choix. Soit tu mettais ton CD ou quand on était kid, moi, des CD, j'en avais pas 15, là, je me rappelle. Le premier CD que j'ai acheté, c'était Green Day. Après ça, j'avais eu Backstreet Boys en cadeau. C'était mes 2 CD. Fait que j'écoutais les deux à côté. C'était 2 boys band. I Am aussi. Ouais, c'était... J'avais pas grand choix. Puis ça, il y a Musique Plus, mais tu sais, fait que tu sois devant ta TV. Tu sortais de chez toi, t'étais imposé à écouter de la musique, tu sais. C'est ça, tu sais. Je compare aussi avec les émissions de TV, tu sais. C'est ce que j'explique à mes enfants. On n'avait pas Netflix dans le temps, là. Si tu veux écouter ton émission, il fallait que tu sois devant la TV le samedi matin, puis tu passes sur le record sur ton VHS pour l'enregistrer. Au pire, si tu veux l'écouter plus tard, mais... Et on avait des annonces. En plus. Ben oui, tout à fait. Mais on restait devant la télé pour couper les annonces. Exactement, c'est vrai. Pas celle, tu n'avais même pas le câble, tu le sais pas. J'avais la télé quand même. J'avais 3 postes. T'avais pas de télé. Mettons ça dans un trou. Quand tu entendais une chanson que tu aimais à la radio, mais tu la recordais et tu espérais que l'animateur parle pas jusqu'à temps qu'il y ait des paroles, justement. C'est une autre époque complètement. Il y a des boîtes de VHS puis de bêta, de vidéo Musique Plus dans des garde-robes, tu sais. Mais tout ça se retrouve sur YouTube maintenant, tu sais, comme... Ouais. J'ai même plus de VHS. Pourquoi je garde ça? Je ne sais même pas, dans le fond, tu sais. Mais, tu sais, comme combien de fois qu'on a enregistré des Musiques Plus, puis des combats des clips, ou je ne sais pas trop quoi, j'ai oublié les noms. Là. Les artistes du mois. Ouais, c'est ça. New Music, là, pas trop quoi, là. Ouais, ben, c'était notre façon de découvrir. Puis, je me souviens, j'étais sur un channel qui s'appelait Punk MP3 sur MIRC. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Mais oui, je connais MIRC, mais oui. C'est une belle place, en fait. Je me souviens, écoute, j'ai la cassette de Satanic Surfers, Hero of Our Time. C'était quelqu'un sur MIRC que j'avais contacté parce qu'il l'avait. Moi, j'avais quelque chose que lui n'avait pas. Puis on se l'a tapé sur une cassette. On l'avait shippé par la poste. On ne se connaissait pas. J'avais reçu mon Hero of Our Time enregistré de son CD à lui. C'est malade. Puis, c'était ça dans le temps, l'échange de musique. Oui,
tu pouvais te créer une espèce de serveur puis faire du download dans l'IRC, là. Mais il y avait Napster, tout ça. Mais ça avait été un échange par la poste d'une cassette. C'est une autre époque complètement, mais c'est une façon de découvrir de la musique dans le temps qu'on faisait. Puis tu pouvais, dans le temps qu'on avait des modems vraiment à très basse vitesse, en fait. Puis, c'était le téléphone, là. Ouais, tu downloadais le 2-3 tunes dans 56K, une là. nuit. Exact. Tu downloadais 2-3 tunes dans une nuit, puis le lendemain matin, tu étais heureux parce que tu avais 3 nouvelles chansons. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Ouais. Ouais, puis je me rappelle aussi, il y avait 99 de Buzz aussi pendant un bout, il faisait des shows complets. Il mettait des shows complets, des genres de bootleg. Je me rappelle, moi, c'est là que j'ai. Dans sa musique plus, mais après ça, je me rappelle Foo Fighters, à la première tournée, il avait fait un show complet. Puis, tu sais, dans les débuts, Foo Fighters, c'était pas mal plus élevé que maintenant, puis ça gueulait du début jusqu'à la fin, puis jouait énormément de B-sides que le monde ne connaissait pas. J'avais écouté un show, man, j'étais comme, c'est quoi ça? Je me rappelle Green Day, il y avait comme plein de bandes de même qui jouaient des shows complets. J'avais écouté un show de Bad Religion une fois quand j'étais petit. Ouais, c'est ça, Bad Religion aussi, tu sais. Fait que, non, c'est ça. C'était bien. En même temps, c'est ça. C'est chaque époque, je pense, a sa manière de découvrir de la musique. Nos parents, c'était autre chose. Nous autres, c'était ça. L'autre génération, en même temps. Il y a du bon et du mauvais en même temps. Là, exact. C'est comme dans tout. C'est juste nous autres qui est rendus trop vieux. On est comme des vieux crises de dinosaures. C'est ça, je me demandais. C'est ça, je me demandais si c'était moi qui était. Arrêtez donc de vous couper la parole. Ça me rend compte que j'aime ça parler. J'en ai pas de la Non, mais vas-y, PL. Non, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, en fait, tu sais, en plus, si tu avais la chance d'être dans un petit village ou une petite ville où moi, je viens de Shawinigan, puis il y avait l'Auditif à Shawinigan qui était un magasin plus underground dans le punk, tu sais, c'était moins HMV où le punk était pas trop disponible. Puis, mais quand je trouvais pas mon album là, il fallait que je me revienne vers Trois-Rivières. Mon père travaillait à Trois-Rivières, fait que des fois, je disais, écoute, j'ai écouté la Musique Plus, tel groupe, puis il était là, c'est quoi ce groupe-là? Je sais pas, c'est quoi? Il dit, c'est quoi le nom de l'album? Là, j'ai écrit ça sur un petit papier, puis tu sais, tu peux-tu aller me l'acheter? Puis là, j'attendais le soir que mon père arrive de travailler, je venais de revenir de l'école, puis un coup, je l'avais, je fermais la porte, je mettais ça dans le stéréo dans ma chambre, puis mes parents étaient comme, man, c'est quoi cette musique-là que t'écoutes? C'est beau feeling, ça. Ouais, puis t'espérais qu'elle arrive avec un sac HMV ou whatever. Tu sais, je me rappelle, je disais ça à ma mère aussi. Puis le soir, quand elle débarquait du char, là, je checkais par la fenêtre. Puis là, si je voyais qu'elle avait pas de sac dans les mains, j'étais comme Ben arrête, toi, t'es chanceux parce que moi, je me rappelle, en secondaire 1, je voulais un CD de soit Offspring ou Nirvana, puis j'avais eu l'album du peuple parce que mes parents voulaient pas que je prenne de drogue. C'est quand même pas pire l'album. Ouais, c'est quand même cool, mais... Ouais, quel tome? C'est le tome 1-2, là, wow! Non, c'est après ça. J'avais déjà eu le 1 à cassette. Mais j'ai une question pour vous, messieurs des régions. Moi, je viens de Sébastien, on a grandi à Saint-Basile, sur la rive sud de Montréal, qui est quand même proche de Montréal. Mais puis quand tu as déménagé à Saint-Jérôme, il y avait, c'est quoi le magasin qui avait... Le point de la musique, avec c'est ça. Le gars qui ressemblait à Steve Martin. Puis ce que tu viens de dire avec ton magasin à Shawinigan, ça me fait penser, j'ai l'impression qu'en région, il y avait plus de petites boutiques indépendantes. Puis on dirait que le punk rock est justement plus présent. Ça arrive sud, on dirait qu'on était trop proche de Montréal pour se permettre. On dirait que le monde, il n'embarquait pas. Tu avais des gros centres d'achat, tu avais HMV, Music World, mais une petite boutique indépendante n'aurait pas survécu. Fait que c'était des fois peut-être plus facile en région de découvrir, de mettre la main sur certains CD qui étaient moins mainstream que justement moi qui étais proche de Montréal. Ouais, mais en tout cas, moi, dans cette époque-là, souvent au HMV ou je me souviens plus à Shawinigan, dans le centre d'achat, il y avait un magasin, mais il n'y avait pas nécessairement une section consacrée au punk. Tu arrivais à l'Auditif qui était un petit peu plus reculé, que c'était. Oui, tu avais le CD que tu voulais, mais tu avais aussi le CD d'avant puis le CD d'après. Puis ah, ouais, ils ont sorti un album avant ça. Puis là, je me souviens, mettons, MXPX avec Life in General. Il y a un de mes chums qui amène ça dans un party de secondaire 2. Il m'a fait jouer ça. Je me dis, man, c'est donc bien bon. Puis là, je m'en vais justement à l'auditif. Je veux m'acheter l'album. Là, je vois, il y a Teenage Politics avant. C'est quoi ça? C'est quoi cet album-là? Tu sais? Il y avait cette. En plus d'avoir les bands que je voulais, il y avait pas mal toute la discographie du band. Fait que là, je pouvais aller voir. Puis dans ce temps-là, c'était pas trop cher pour vrai. Je me souviens même Survival of the Fattest, qui est la compilation qui a pas changé ma vie. Là, on n'ira pas jusque-là, mais qui m'a vraiment ouvert les yeux sur tout ce que. Les compiles de Punkorama puis Survival of the Fattest, c'est pas mal les deux compiles qui m'ont le plus marqué. Je me souviens, c'était 5$ de CD. Là. Ouais, c'était fou, ça. Pour les compiles, c'était la meilleure manière de découvrir de la musique. Promo aussi, en plus, c'était pas cher. Fait je m'étais acheté la cassette pour l'avoir dans mon Walkman dans l'autobus quand j'allais à l'école.
Puis j'avais le CD pour chez nous dans ma chambre. Fait que là, pour 10$, j'étais comblé. C'était magnifique. Mais oui, pour venir d'un petit village en Abitibi-Témiscamingue, ça s'appelle Lassar. OK? Moi, je suis né à Rouen parce que ma mère ne voulait pas donner naissance à Lassar parce que les docteurs n'étaient pas assez bons, semblerait-il. Fait que, elle s'est emmenée sa balloune avec plein de contractions jusqu'à Rouen. Elle a accouché. Fait que, en tout cas, j'ai été élevé à Lassar. C'est 8000 habitants, mais on avait un disquaire qui s'appelait la Galerie du Son. Puis, c'est tout là que j'ai découvert mon punk rock. Je capotais. Il y avait tout dans le punk rock, il y avait tout dans le métal. Puis à Lassar, là, moi, j'ai connu la musique rap à l'âge de 19-20 ans. Je pense que je ne savais même pas que ça existait. Là. Nous autres, c'était le métal puis le punk, c'était juste ça. Là. Puis ce qui jouait à la radio. Là. Et quand je suis déménagé à Rouen à l'âge de 19-20 ans, je me suis mis à dire tabarnak, OK, ça existe, ça, cette musique-là. Tu sais, j'exagère, là, mais c'était comme ça à Lassar. Puis on sortait pas beaucoup, mes parents. J'ai vu mon premier show punk, je devais avoir 19 ans. Là. Ouais, pas Même peut-être 20 ans. Là. Ce que j'ai vu, moi, à Rouen, c'est à part Rouen, à Lassar, à l'époque, c'est Vilain Pingouin, les bébés. Tu sais, ces petits shows-là. À Saint-Jean-Baptiste. Ouais, c'est ça. Ça, à Saint-Jean-Baptiste, en plein ça. Puis là, un moment donné, quand je suis devenu adulte, ben là, j'ai pu voir plusieurs shows que j'ai tout le temps voulu voir, là, mais ça a été long avant que je puisse voir des shows à profusion. Ouais. Là, on va aller explorer un autre registre. Je sais que Jeff, tu étais déjà préparé pour ça. Tu t'attends déjà à ce que Max soit fâché après toi pour ton anecdote, mais je serais curieux de voir c'est quoi votre plus vieux souvenir café. Ben, honnêtement, là, j'ai commencé à boire du café à peu près à 18 ans. Puis, câlisse, les boys, c'était pas du café, c'était du sirop. Donc là, je vais vous raconter l'anecdote. Puis, c'était du café de Tim Hortons. C'est que je commence à boire du café de Tim Hortons. Puis, à cette époque-là, je prenais un X large, 3 crèmes, 3 sucres. Un 3-3. Un 3-3. X large. Très grand 3. Ben là, à un moment donné, je m'en vais vers Montréal. Je pense que j'allais voir à Pennywise. On devait être en 2001 à peu près. 2000-2001. Puis on arrête à Mont-Laurier, qui est un village, je ne sais pas si vous connaissez Mont-Laurier, Oh, ouais, c'est avant d'arriver au Laurentides. On arrête au Tim loin. Hortons. Puis là, j'ai dit, Chris, je vais me prendre un X-Large, mais je vais le coller 6 crèmes, 6 sucres. Fait que là, la madame, la madame, elle ne me croyait pas, puis elle ne voulait pas me le servir. Là, j'ai dit, madame, je vous le jure, je veux un X-Large, 6 crèmes, 6 sucres. C'est pas des jokes, parce que le café me faisait aller à la toilette, fait que je le coupais avec la crème puis le sucre. Oui, plus de liquide, ça aide. Hein? Ben ouais, c'est ça. Non, mais pas à la toilette pour un numéro 2, pas un numéro 1. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé mon café. Fait que. OK, fait que tu t'es dit, on ne va pas diminuer la quantité de café, on va le diminuer. OK, c'est bien. On va J'aime diluer. ça. Comme ça. Hey, un 6-6. Elle t'a servi dans 2 verres. Non, dans le même verre. Hey, c'était blanc, là, quasiment. Elle Non, t'a donné elle- les copes, genre, à côté. Elle a servi dans le 2 litres là, de take-out là, pour emporter. Là, Elle en disait, le carton. gars, il veut un café puis un verre de lait, mais il est trop cheap pour payer pour le lait. Un Fait verre que de c'est lait comme sucré. mon plus vieux souvenir de café, c'est ça, parce que je vais toujours me souvenir de la réaction de mon meilleur chum puis de la serveuse qui ne me croyait pas. Je suis vraiment sérieux, madame. Je vous Est-ce qu'il niaise te pas. croyait pas Il me ou qu'il croyait te pas. jugeait? Pour moi, c'est pas pareil. D'après moi, il y Ça avait un peut peu de être- jugement dans Ouais, le c'est regard. entre les j'avoue. deux, ouais. J'avoue. Hey, écoutez-moi, Nice. de mon côté, honnêtement, je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais je ne suis pas un super grand amateur de café. Ferme son micro. Je vais me le fermer moi-même, mais pas trop. Tu sais, je bois mon café le matin, j'ai mon café que j'aime. Je suis pas nécessairement porté à aller explorer d'autres types de café, whatever. Je suis plus un gars de bière. D'ailleurs, ce soir, je bois une double descente de Boréal. Un gars d'IPA, j'aime beaucoup explorer les bières, en fait. Puis, au mois de décembre, j'ai acheté une caisse de l'Avent qui est organisée par un regroupement. Là, je pense que c'est DBSQ, mais je massacre probablement l'acronyme. C'est un regroupement de microbrasseries au Québec qui se mettent ensemble, qui forment la caisse officielle de l'Avent. Donc, c'est vraiment une bière par jour, puis tu découvres des microbrasseries de cette manière-là. Puis moi, je m'étais pris un petit peu tard dans l'année. Je me suis pris le 3 décembre, c'était déjà commencé de 3 jours. Puis souvent, c'est sold out une couple de mois avant ces caisses-là parce que c'est très populaire, ça gagne en popularité. Puis ça fait découvrir des microbrasseries du Québec dans cette manière-là. Fait que je suis allé dans une petite épicerie où ce qui était listé dans les détaillants autorisés avec cette caisse-là. Puis il m'a dit, regarde, j'ai plus de caisse officielle, bien évidemment, mais dis-moi qu'est-ce que t'aimes, puis je vais te faire ta caisse. Puis finalement, fait que tout ça pour dire que j'étais un gars de bière.
Mais si j'essaie de me souvenir, mettons, la première fois que j'ai bu du café, c'est vraiment au secondaire. Je trouvais ça vraiment weird parce qu'il avait fait l'inauguration du salon étudiant officiel. Je pense que la direction d'école voulait être cool avec les étudiants. Fait qu'il avait bâti un salon étudiant, on avait une table de pool. C'est dans une école privée. Puis, je ne suis pas certain si dans les écoles publiques, il y avait déjà ça, mais pour nous autres, en tout cas, c'était nouveau, mettons, dans l'école. Table de pool, table de Mississippi, table de ping-pong, tout le monde se retrouvait là. Puis, il avait installé une grosse machine à café que tu pouvais choisir ton café, mais c'était, tu sais, je ne suis pas trop sûr c'était quoi le café, mais c'était disponible à partir, je pense, de Tout le monde n'était pas sûr, je pense. Ouais, moi, il n'y avait pas de machine à café au secondaire. Ben, c'est ça mon point. Même encore aujourd'hui, je pense pas qu'il y en a des machines. Je trouvais ça très weird. C'est une mauvaise idée, là, mais c'est... Mais la plupart du monde ont été introduits au café dans mon Au école. cégep ou peu importe. Là. Ouais, secondaire 2. L'autre, ça a été secondaire 2, secondaire 3. Wow. Le salon étudiant était ouvert, je pense que c'était à partir de secondaire 3 ou 4. Je me souviens plus trop, honnêtement, mais il y a bien du monde qui ont découvert le café là. Puis, on n'a pas nécessairement la notion de OK, il y a de la caféine là-dedans, il ne faut pas t'en prendre trop. Si t'en prends 12, ça se peut que tu aies la patate qui pompe. Puis tout. Puis, le monde, il se servait, c'était gratuit. Là. Fait que, beau pot, tu buvais ton petit café entre deux cours, tu sais, puis comme, en y repensant, je me dis, ça n'avait aucun esti de bon sens d'introduire ça si jeune. Pour avoir la conscience des effets que le café peut avoir, tu sais, malgré que ça a beaucoup de bienfaits, mais tu sais, à cet âge-là, en pleine période d'adolescence où ce que t'es dans plein de changements psychologiques, physiques, puis d'introduire ça comme ça, je trouvais ça... puis c'était dans la période où je commençais à avoir des shows aussi, puis c'était une période folle un peu de ma jeunesse où, en y repensant, je trouve que ça n'avait aucun bon sens que l'école ait fait ça. Au pire, tu limites peut-être juste au secondaire 5. Tu sais, au cégep, anyway, tout le monde prenait du café parce que tout le monde faisait le party puis tout, mais secondaire, je trouvais ça jeune un petit peu. Mais, ma fille est à secondaire 1 elle, cette année, puis 0, je peux l'imaginer comme à penser à boire un café. Là, tu sais, là, comme... Arrive à la maison, même moi. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de prendre mon 6e café. Mais c'est quoi, secondaire 2-3, c'est le café en 4-5, c'est genre vous jouez au beer pong, genre sur voilà. pas d'heure de récré. C'est le Red Bull en secondaire 5. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas quelle bulle au cerveau avait passé. Je pense que la direction voulait être cool. Ça avait une machine aussi qui avait peut-être comme chocolat chaud dedans aussi, des affaires de même, peut-être, tu sais, là, comme un genre de mélange de toutes les patentes chaudes. Là. Ouais. Quand même fou. C'est ça. Ça a été une anecdote de café. À part de ça, honnêtement, tu sais, ma femme est plus café. On a notre petite cafetière italienne sur le feu, là, mais tu sais, on n'a pas nécessairement une grosse machine. Quand je vais chez le beau-frère, chez le frère à ma femme, là, lui, il est équipé café, puis là, il me fait tout le temps des super bons cafés. J'aime bien ça, mais je ne suis pas nécessairement dans le day-to-day. J'ai pas besoin, je ressens pas le besoin d'aller chercher d'autres choses nécessairement, mais j'ai quand même besoin de mon café à tous les matins, ça c'est sûr. Mais ça part, c'est pas mal ça. On va faire un petit tour de table. Est-ce qu'on boit, est-ce qu'on écoute? Fait que Max, j'aimerais ça cette semaine, tu commences. Ah ben bon, c'est gentil, c'est un bel honneur que tu me fais, j'apprécie énormément. Ben cette semaine, j'ai écouté plein de petites affaires, mais je suis retombé avec Big Wig surtout. Oh! Je ne l'ai pas en venir pour vous le présenter, mais ouais, Big Wig, écoute, c'est un band que j'ai découvert en 2000. Ouais. C'est vieux, ça, comme Ben, pareil. Le premier album date quand même assez de longtemps. Ouais. Je pense que le premier album devait être... mi-95, mi-90. Ouais, dans ce coin-là, je pense à peu près. Ouais. C'est un band que j'ai vu énormément de fois en show. Je me souviens pas le nombre de fois, au moins une dizaine de fois. Puis ben, il venait souvent à l'époque. Je pense qu'il y a eu un drummer qui venait de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas, à l'origine. Sherbrooke, je pense. Sherbrooke? Ouais. Mais ils ont même eu un bassiste du Québec aussi, à un moment donné. Ça se peut, ça, je n'étais pas au courant, mais bref, Big Wig, un band que j'ai adoré, que j'adore encore, vraiment. Là, je trouve que ça a bien ben, comme la plupart des bands, je pense qu'on écoutait dans ce temps-là, ils ont bien traversé les époques. Là. Ça a bien vieilli. Ouais, j'en ai écouté beaucoup. Puis, des questions, commentaires? Non? Parfait. Non. Ben, j'adore ton choix de Big Wig. Ouais, Tu viens de me charmer. Je t'aime encore plus que je t'aimais avant qu'on jase. Ouais, ça... ça... Là, je suis neutre.
Comme quand tu parles de Big Wig, t'as comme l'air moins choqué, tu sais, c'est bon. Ça. Mais non, mais je suis pas obligé d'être fâché tout le temps, tabarnak. Ah, OK. Ah, bon, tu vois, là, je te Voyons, connais. C'est bon. Mais non, mais j'étais de bonne humeur, là, tu viens de scraper ça. Mais non. Au contraire, c'était très bien. Mais honnêtement, les boys, Big Wig, pour vrai, depuis une couple de semaines, en tout cas en 2022, dans les shows qu'on fait, on fait souvent des shows de demande spéciale. Jeff en a un, moi aussi. Puis Big Wig revient constamment. Ouais. Parce que c'est un band qui, non seulement leur présence sur scène, moi, c'est un des bands que, côté énergie, côté partage d'énergie avec la foule, là, je trouve que c'est un band absolument incroyable à écouter. Puis justement, ils ont tellement d'albums, ils ont tellement de discographie complète. Le son se ressemble beaucoup. Quoique, il y a eu des petits changements par-ci par-là, là, mais c'est un band à voir en show, je trouve. Ouais. Puis justement, cette énergie-là, on la retrouve beaucoup dans nos shows. Tout le monde nous demande du Big Wig tout le temps. Là. C'est assez fou. Cool. Puis ce que je bois ces temps-ci, j'ai pris l'habitude de présenter 2 cafés, mais là, c'est 2 du même roaster. Parce que mon petit décaf de soirée, puis mon petit pas décaf de la journée, Dead Simple Coffee, j'en ai déjà parlé. Elle a sorti un nouveau, un décaf justement, qu'elle n'avait pas avant. Puis le petit Candyland, un petit colombien très fruité, vraiment bon. Puis son décaf, Seb, tu l'as goûté avec moi en fin de semaine. C'est bon. Il était tu l'as aimé? Oui, très bon. Très bon, hein? C'est un des bons décafs sur le marché. Toujours du bon café, tout le temps plaisant. Tout le temps plaisant en bouche, ce café. Ouais. Tu l'aimes beaucoup, ce café-là, hein, Thomas? Oui. Ben surtout que je l'ai découvert l'année passée. Puis quand tu sors, des fois, il y a des lots qu'elle avait l'année passée qu'elle n'a plus en ce moment. Elle en a sorti d'autres, je les ai rachetés. Puis parlant de ça, Fred, j'ai encore ton sac de décaf, mais je sais pas. C'est ça que j'allais dire. Je vais le boire, je vais le garder pour moi. Garde-le. Non, mais c'est parce que je dis pas ça. Non, vous riez, là, mais oui, c'est drôle, mais c'est parce que si j'attends de le voir, il sera peut-être plus bon, tu sais, ça se garde pas. Ben moi, tu me connais, des fois, j'ai du café qui est 6 mois, 7 mois. Oui, mais gars, je peux te le garder. Mais sinon, moi, je vais le passer parce que j'ai bientôt fini mon sac, ça me dérange pas. Si on n'est pas pour se voir, tu le bois. Voilà à ma santé. C'est bon, ça va me faire plaisir. All right. Hey, Jeff, de ton côté, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu écoutes? Moi, là, les gars, sincèrement, c'est un peu comme PL, mon histoire avec le café. Je commence à le découvrir, puis c'est grâce à ceci. Ah, voilà. Oui. Juste pour le branding, il est beau, mais est-il bon? Ouais. Ben, regarde, peut-être que toi, tu es plus connaisseur que moi. Peut-être que tu ne l'aimerais pas, mais moi... Non, je dirais pas. J'aime pas le terme. Oui, je suis plus connaisseur que toi. Non, mais je cherchais le terme à dire, mais c'est parce que toi, tu bois plus, tu goûtes beaucoup de sortes, beaucoup de styles. Mais... J'aime les cafés moins torréfiés. Probablement que c'est plus un dark roast. Mais Oui, exact. Je vais essayer de... Mais mettons avec 6 crèmes et 6 sucres. Ouais, non, ça, c'est terminé, sincèrement, mais moi, je le trouve vraiment succulent. Là, puis j'en buvais pas. Avant ça, je prenais, je ne dirais pas quelle sorte de café parce que... Tim Hortons. Non, même pas. Instantané, man. Oui, le Tim Hortons, mais je prenais du instantané le matin avant de découvrir ça, les gars. Je vous le jure. C'est bien cool. Puis là, c'est 3-4 par jour. Fait que je vais à la toilette souvent. Puis, by the way, je peux te raconter... Attention. Tu as une belle régularité grâce au café. J'aime ça. Ouais, ils nous entendent souvent dans ces shows. Je veux raconter une anecdote, les boys. Je suis un gars d'anecdote, moi. Puis elle, tu m'as fait penser à ça tantôt, ta caisse de l'avant de bière, parce que moi aussi, je n'ai acheté une à ma microbrasserie près de chez nous. Mais cette journée-là, le 1er décembre, ça m'a coûté 600$. Oui ou non? Puis là, je m'explique, la caisse de bière, elle coûtait, je pense, mettons, 150, là, à peu près. Canette en or. Non, mais... Au dépanneur, 600$? Écoutez bien ça. Okay, la caisse me coûte 150$ à peu près. Là, je dis ça rough guess. Mais là, combien ma blonde... de bière, 150$? 24 de microbrasserie. Fait que là, ma blonde a dit, hey, le sex shop, là, en face du Vanout, ils ont un calendrier de l'Avent. Fait que là, j'ai dit, tu veux que je t'achète ça? Elle m'envoie une photo. Fait que moi, je me dis, Chris, ça doit être 50$. 24 dildos pendant le mois. C'est ça, c'est quoi un calendrier? Non, mais là, je m'en vais là. Je suis allé finalement. J'arrive là, je dis, je vais prendre un calendrier d'avant. Là. Puis elle dit, ouais, il est ici. Elle passe ça à la caisse, ça va vous faire 374$, monsieur. What? Tabarnak, ma blonde, elle voulait en esti. Finalement, je sors avec la boîte parce que je me dis, elle devait être au courant du prix. Fait que quand je dis le prix, elle dit, what the fuck, je savais pas que ça avait coûté ça. T'as-tu acheté ça pour vrai? Oui, je te le jure. Mais là, on commence à ouvrir ça. Là, à un moment donné, c'est un bandage pour les yeux, des menottes, des choses de même. Ça a fini que le 374$, on l'a crissé à la poubelle.
Mais tu sais, il faut que tu penses pas que tu me dis ça. Okay? Regardez mes notes. OK, un calendrier de sex shop, tu sais, ça dure un mois, mettons, 24 ou 25 jours. Si tu veux pas que ça tombe pendant que ta blonde est dans ta semaine, Non. si tu viens de scraper 25% du calendrier. C'est encore drôle. Les menottes, ça peut être drôle. Oui, non, c'est sûr, mais tu sais. Tu peux les réutiliser ta menotte, pas ta bière, tu sais. Non, mais ça gâche le moment. Moi, c'est le même, je le vois. J'ai dit, Chris, ton pas dans ta semaine pendant Non, le mois. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Tu l'attaches, tu jettes les clés. Fais un nœud dans tes ovaires. OK. Mais Jeff, j'ai une question pour le anti-flag, le café. Est-ce qu'il vient moulu? Comment ça marche? Non, c'est nous qui le faisons ici. Fait qu'on s'est acheté une petite machine. OK, wow, OK. On fait ça ici, puis c'est des expériences que j'aime, que j'avais jamais vécues. Puis même ma blonde, elle tripe, ça sent bon. Puis je te le dis, le matin, on envoie 2 chaque en partant notre journée. Moi, je travaille de chez nous, fait que je m'en refais 2 dans la fin de l'avant-midi, puis le soir, on s'en fait. Sérieusement, j'ai jamais bu de café de même de ma vie. Là, fait que si vous avez des suggestions à m'envoyer sur Messenger, je suis assez ouvert à ça. Max, il est bon là-dessus. Oui, parce que si tu aimes ce genre de café-là, plus roasté, j'ai une coupe de roaster, je pense, pour toi que je pourrais te conseiller de café. Et que t'es fin. Ton sommeil de voir. Puis il y a le même un que je vais nommer parce que je le sais qu'il y a un bon café. Personnellement, peut-être moi, ça me plaît un peu moins parce que j'aime ça le truc moins roasté, mais Locomotive. Exactement. Oui, vraiment. On l'a eu à un moment donné, ils en avaient shippé un sac. Vraiment nice, le gars. J'ai pas détesté. C'est peut-être moins dans mon palais, mais super beau café pareil, beau branding, vraiment nice, un gros triple de punk rock. Un branding punk rock métal. Ouais, vraiment, là, je te dirais, si tu veux découvrir un café, je me l'y prends en note, merci. Puis à 6 cafés par jour, ton sommeil, il va comment? Ouais, c'est ça. Ouais, pour vrai, il va bien. Ouais. Il va bien, mais tu sais, à un moment... Non, il faut que j'arrête. J'ai tout le temps plein d'anecdotes à raconter. Je vais ça inclut-tu des menottes puis un bandage? Non, ça inclut le jour 13 et le jour 15 du calendrier. T'as-tu encore pour vrai le calendrier avec tout ce qu'il y avait dedans? Genre? Le calendrier, non, mais les éléments, oui, sont d'un tiroir dans... Chérie! Ils sont d'un tiroir dans le fond de ma table de chevet pour enfile le kit du mois. Elle est en train de jouer avec le jour 21. C'est ça, enfile c'est ça. Wow. Mais c'est très cool, pareil, de voir comme, tu sais, on le voit un peu, qu'il va y avoir la microbrasserie, les bières, le café, tout est un peu de mode. Puis il y a beaucoup de bands qui embarquent là-dedans. Ouais. Depuis longtemps, Descendants font des cafés, Gridens en ont fait, comme plein de monde en font. Puis c'est quand même cool de voir qu'un fan de musique punk, tout ça, comme commande un café parce que c'est anti-flag, tu l'essayes, tu revibres, peut-être que tu vas dire, crème, je viens de catcher quelque chose, puis mon café, gars, va m'amuser là-dedans un peu, tu sais. Exactement ça. J'ai catché quelque chose. Ouais. C'est quoi, c'est quoi déjà le roaster? C'est Essex ou je sais pas quoi, c'est ça? Attends, là. Black Forge Coffee. Ah, OK. Je pensais que c'était le même que mais la plupart des petits torréfacteurs un peu du Québec ont souvent un petit café un peu dark roast, dark roast, un petit peu dans ce genre-là qui vont chercher un... Ben, je pense que c'est ce que la majorité du monde aime. C'est ce qui est le plus facile à préparer. C'est ce qu'on connaît le plus aussi. Je veux dire, c'est l'entrée, je dirais, dans le café. C'est pas mauvais, là. C'est des valeurs sûres, mettons, un petit peu exactement, pour monsieur, madame, tout le monde. Oui. Mettons, vous autres, le matin, ça vous prend combien de temps à préparer votre café? Là? Ben, pas tant long. Mettons, je me lève, le temps que l'eau chauffe, puis le temps que je le fasse, mettons, ça me prend... Ça dépend qu'est-ce que tu fais aussi, comme café. 6-7 minutes, peut-être. OK. Ça me prend ça. Ouais, puis ça dépend, là. Si moi, je me fais un cappuccino, peu importe, là... c'est pas long, la machine est chauffée. On moule le café, le mood, c'est peut-être 7 secondes versus le prendre dans le sac. 2,65 secondes. C'est ça, c'est pas long. Ça dépend de ta machine, tu sais. C'est accessible, en fait. C'est ça, vous c'est ça. C'est juste que... En termes de temps, c'est accessible. C'est pas le temps le problème. Des fois, c'est que c'est... Oui, je te dirais, c'est mettre l'effort. C'est comme mettre un vinyle. Est-ce que c'est long mettre un vinyle? Non, mais il faut que ça te tente de le déposer. C'est de la manipulation, c'est une recette. Tu as des paramètres à contrôler. Tu vas obtenir tout le temps le même résultat. Si ça ne te tente pas d'embarquer dans cette espèce de pas un pattern, mais ce rituel-là, ça va te paraître long puis laborieux. Mais sinon, c'est pas...
Puis je pense que les gens ils ont l'impression que c'est soit tu passes de ton café filtre là, à la machine genre Black Decker ou whatever qui se fait, ou la machine à la job, à genre une grosse machine comme des coffee shops genre à 12 000 $. Mais il y a tellement de. Tu parlais de Ils en cafetière font à 11 000 italienne. aussi. Tu parlais de cafetière italienne. Ton Mais mocha moi, c'est pot, ce que je fais. C'est ce que je fais le matin. Je m'en Là, suis c'est fait un l'autre excellent. soir, un là. mocha pot, là, c'est Excellent. fantastique. Là. Exact, Puis exact. c'est probablement une des machines les plus abordables qui fait un super bon café. Puis Ouais, c'est puis moi, plus simple que. même. Juste filtre à ça, j'ai vu une grosse différence. Puis Oui, je suis plus capable de retourner à ce que je buvais avant à cause de ça. L'important, c'est que ça te rend heureux en bout de ligne. Oui, exact. Mais tu sais, je ne suis pas fermé à ça, loin de là, mais j'ai jamais pris le temps, justement, d'explorer. d'aller fouiller plus loin, d'explorer, justement. Ouais. Puis, tu sais, comme disait Jeff, là, si vous avez des suggestions pour commencer, mettons, quelque chose qui n'est pas trop osé puis qui se fait bien. C'est quoi ton budget? Monter un setup, moi, tu vois. Oser comment? Oser comme un calendrier de l'avant d'un sex shop. Genre. le gars, il paye 300 quelques piastres pour un calendrier. Un esti malade, mais c'est même pas. C'est pas une fable de La Fontaine, là, c'est un fait réel. Je vous le dis, je suis innocent. C'est une fable de Rouen-Noranda. Exactement ça. Non, mais je veux dire, t'es un gars, t'es un chum attentionné, là. Ta blonde Ah oui. acheté un calendrier de mais en l'avant même temps, sexuel. Toi, tu all-in, le prix, c'est pas grave, on y va. T'sais. Écoute. C'est au sex shop, c'est ta blonde qui te le demande. Ben man. oui, écoute. Ben, c'est parce que je me suis dit, OK, assez le prix, là, mais. Ben oui. En tout cas. Mais PL, pour revenir à ton histoire de café, tu sais, t'as passé au mocha pot, tout ça, puis c'est cool, puis tu sais, tu l'aimes ton café présentement, c'est ce qui est important, mais tu ferais l'essai, mettons, de le moudre toi-même avant de l'utiliser. Peut-être tu dirais, hey man, OK, là, il y a une différence. Ah, là, après ça, tu dirais, on va prendre tel. Tu sais, comme, ça va tout le temps en évolution. Tu sais, comme, il y a une couple d'années, je buvais du Nespresso, tu sais, des petits cups, puis j'ai jamais dit, qui est non même pas bon. Tu sais, comme. Ah, c'était bon, ça. Je le buvais, puis j'avais tout le temps le même café, pareil, des valeurs sûres, tu sais. Puis après ça, là, tu changes. Ben là, j'ai une Seco, je sais pas quoi, peu importe, une Breville. Crème, encore meilleur. Là, j'ai un nouveau moulin. Meilleur. À un moment donné, tu connais Max, puis à un moment donné, comme t'appelles ton banquier, puis tu dis, là, peux-tu m'aider? J'ai un ami. Est-ce que je peux prendre un prêt? mais pour peu de changements, dans le fond, ça ne change pas le temps d'implication, ça change complètement le goût. Comme je te dis, c'est ça, c'est que les gens ont vraiment l'impression que c'est d'un extrême à l'autre. Là, mais comme je te dis, c'est juste un pour-over, ça prend pas tant de temps. Puis la différence du café est excellente. C'est incroyable. Mais comme Fred il dit, c'est vraiment le moulin qui fait la plus grosse différence. Puis après ça, tu peux essayer d'autres machines. Puis c'est souvent des machines même à 30-40$. Là, je veux dire, un pour-over, tu vas peut-être payer 60 quelques piastres. Encore, là, ça dépend. Tu peux t'acheter un V60 en plastique à 5$ qui fait la job. C'est ça, exactement. C'est plus l'équipement connexe. Mais ça, c'est tout ça pour dire qu'il y a moyen de découvrir, que ça soit cheap, que ça coûte pas cher, puis que ça soit plaisant. Mais il faut que ça t'intéresse. Puis il y a du monde qui vont rester toute leur vie, justement, mon capote, ça va s'arrêter là, puis c'est correct. Ça fait un super bon café. Puis encore là, l'important, c'est d'avoir du plaisir. Là. Puis on en parle tout le temps, puis c'est ça. Puis ça, pour moi, le moulin a été le gros changement. Jeff, comme tu dis, tu le moules toi-même, tout ça, mais tu ferais la différence avec le moulin que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. C'est un petit moulin bien normal pour faire des noix, je ne sais pas quoi, peu importe. Une lame qui tourne de même. Là. En plein ça. C'est ça. Exactement. Fait, regarde, ça fait la job. T'es content. Ça fait la job. Non, mais c'est correct. T'es content, mais quand tu vas dire comme wow, OK, j'essaie un autre moulin qui va peut-être coûter 400$, c'est ridicule, mais quand tu vas voir amorti sur 15 ans ou 10 ans, peu importe. Non, mais c'est ça. Pas 400$. C'est ça, tu pars fort. J'ai acheté un calendrier de l'Avent que j'ai jamais utilisé à 400$. Vraiment, il est prêt. Non, mais tu sais, ton petit moulin, justement, là, Black & Decker, peu importe, il fait la job, tu sais, puis c'est correct, mais de te faire dire, hey man, achète-en un plus cher, tu vas voir comment c'est la grosse différence, ou avec des meules en céramique, tout ça, là. Tu dis, moi, au début, je croyais pas à ça, mais quand tu t'arrives là-dedans, tu vois la différence, mais il faut que tu veuilles embarquer là-dedans, puis il faut que tu aies le plaisir de le faire aussi, tu sais, là, comme à un moment donné, faut savoir s'arrêter, puis c'est un peu mon problème. Je le sais pas. Tu me permets une question? Oui.
Ouais. Y a-tu, tu sais, moi, j'aime beaucoup, mettons, quand je veux découvrir de nouvelles bières, en tout cas, avant la pandémie, aller dans la microbrasserie, m'imprégner de l'ambiance, tout ça. C'est-tu à peu près la même chose dans le café? Avez-vous commencé oui. comme ça, en fait, Ben d'aller oui, visiter tu sais, des brûleries? Puis, oui, les coffee shops, là, c'est là que tout se passe, surtout ouais, c'est les ça. cafés de spécialité. Euh, la plupart du temps, le monde sont super sympathiques, sont avenants, tu veux découvrir de quoi, tu parles avec eux autres. Tu sais, ils trippent sur le café, ils sont là parce qu'ils aiment ça, fait qu'ils veulent te partager cette passion-là. Mhm. Puis, écoute, la meilleure façon de le faire découvrir, c'est de t'en parler puis de te faire goûter des affaires, mais c'est exactement le même principe. Je pense que c'est le même. Tu sais, je dirais le breuvage est différent, mais l'idée est la même chose. Ouais, Là. exact, tout à fait. Partager sa passion puis t'amener ailleurs, tout simplement. Mm. En fait, moi, j'ai un de mes meilleurs chums d'enfance que vous connaissez peut-être, travaille en marketing chez Café Saint-Henri, en fait. Puis, il m'a parlé tu sais, j'aurais la chance, en fait, avec lui, d'aller là, Yo. qu'il m'explique le kit, puis que je sois là, puis que je boive Mhm. le café, puis tout ça. Vous Mais, sautez là-dessus, oui. mais tu sais, pas que je ne l'ai pas fait, mais faut que je le fasse éventuellement. Ben, Non, mais tu sais, peut-être qu'un jour, ça va te tenter, tu vas dire, oh, j'aurais dû le faire avant. Mais tu sais, Ouais. si tu as la chance de le faire, moi, je pense juste point de vue expérience personnelle, juste pour. Ça se peut que tu n'embarques pas là-dedans, puis c'est correct aussi, là. Mais tu sais, pourquoi pas si tu as la chance de le Ouais. faire? Why Ouais, not? tout à fait. Puis Saint-Henri, c'est qu'eux autres que j'ai vraiment. C'est un je pense que le premier café de spécialité que j'ai bu, c'était Saint-Henri. C'est ça, avec leur petit cours de formation, là, d'espèce d'initiation au café, comment c'est fait, tout le procédé, puis tout. Puis j'ai vraiment trippé. Il y a eu un gros déclic qui s'est fait grâce à Saint-Henri. Mais je pense qu'il y a un changement d'administration, je me souviens bien, depuis une couple d'années, là. Je sais pas. En tout cas, ils ont refait pas mal leur branding, tout ça. Puis justement, un de mes Peut-être, ouais. chums, il a été engagé côté marketing, tout ça, pour repartir, mais au moins contribuer à, à ça, en fait. Fait que, disons que j'ai des connexions, mais je les utilise pas. Fait que c'est un peu de ma faute. Ça Le fait temps pas de va toi une venir. mauvaise Ça va. personne. Tu as des Ben belles non. qualités quand même. Tu as une belle casquette de cigare. Et merci. Je les avais vus à Lix dans le temps, eux autres. Ah, c'est incroyable. Hey, ils sortent un album, hein, ces Super gars. bon band. Ouais. On sait juste pas quand. Ouais, c'est ça, ça fait 2 ans, mais il me semble qu'ils sont supposés sortir un album. Hey Fred, on va continuer avec toi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu écoutes? Je vais faire ça vite parce que là, on parle. Tout ça, mais regarde, justement, c'est drôle parce que PL, je pense l'a mentionné 6 fois, cet album-là, ce que j'écoute de ce temps-ci. Je viens de le recevoir, je l'ai reçu aujourd'hui. Puis je vais montrer la couleur. J'aime ça montrer tout le temps la belle couleur pour le monde qui sont sur Spotify. Ah, c'est l'édition médicale. Ouais, OK. Fait que c'est très cool. Pour le monde qui ne savent pas, Survivor de Fattest, Fattest, une compilation de Fat Records. 96, celle-là. C'est la deuxième ou la troisième, je ne me rappelle jamais. Deuxième, c'est ça. Puis moi, c'est en plein dans mon époque. Moi, c'est vraiment ces tournées-là, quand c'est sorti, et quand les bands touraient pour les Snow Jam et tout. J'écoutais ça c'était en plein dedans. C'était vraiment malade. Fait que allez écouter ça pour le monde qui ne connaisse pas ça. C'est vraiment, comme tu as dit, PL, tu découvres toutes les bands, tout est là-dessus. Comme tu sais, ça n'a aucun sens que le line-up qu'il y a là-dessus, c'est vraiment comme tous les singles des meilleurs albums, si on veut, de l'époque. Tu sais, j'ai Tilt avec pas le Bell, c'est quoi le nom? Ah, ça, les Bells, c'est ça. C'est assez débile. Moi, ça me rappelle tellement de souvenirs. Donc, c'est ça. Puis ce que je bois, c'est avec, je l'ai reçu la semaine passée. Je n'avais parlé, j'avais commandé un Koi palindrome. Petit café, il appelle ça, je pense, comme il en sort des batchs un peu exclusives, un petit peu. Fait que je l'ai commandé live quand c'est sorti le 2 du 2 du 22. Fait que quand tu le mettais à l'envers, ça faisait un palindrome, là, le 2 du 2 du 22. Wow. C'est très, très concept. Je pense qu'il avait prévu d'avance. Ouais, il est comme ça, Dan. Il est funky de même. Ouais, il est vraiment cool. C'est un coup de vent? Oui. Je sais pas. Ouais, oui, en tout cas, je sais pas si c'est un coup de vent, mais il a été sold out vite en tabarouette. Ah ouais? Je pense, j'ai vu qu'il sortait, que j'ai même pas eu le temps de penser que je voulais l'acheter, qu'il était sold out. Je me suis dit, pour les amateurs de bière, c'est comme, mettons, quand Messorem sort une bière, mettons, là, tout le monde saute là-dessus, mais ça, c'est comme un genre de. Puis en même temps, pour le monde qui connaisse la bière, il y a quand même un petit design Messorem, un petit peu, là, vraiment simple, illustration vraiment cool. Fait que super bon, un peu sucré, même il le décrit un petit peu là, comme un
un café un peu standard, sucré, en plein mon genre. Moi, je l'ai bu en latte, je l'ai bu tantôt, j'ai même bu en petit espresso, super bon. Aussi en pour-over, là, en V60, là, vraiment aimé ça. J'aime tellement ça, t'entendre ça, Fred, dire ça. Ouais, hein, Caroline, hein. De plein de façons. Oh, Ouais. wow. Comme de la poésie dans tes Ben oreilles. oui, t'es comme Non, un petit puis- Jedi qui est en train de Non, puis fleurer. j'aime tellement ça. Attends, mais je prends ma pause. J'aime ça de faire plaisir, mais en même temps, tu parlais, PL, comme est-ce long, c'est pas long? Ouais. Gars, j'aime ça le matin, comme gars, je veux pas, là, je grind mon café, puis le pour-over, c'est que ça vraiment une pesée, tu sais. J'ai une pesée, on pèse le café qu'on met, l'eau dans un petit entonnoir, comme je te fais ça un peu grosso modo, là, mais Ça devient un c'est rituel, ça devient Ben, c'est un Oui, c'est rituel, vraiment un puis- rituel, oui. Puis, mettons que c'est ma machine, ma machine est bruyante, mettons, pour quand je fais mousser mon lait. En fait, là, le matin tôt, ben là, je ne ferai pas mousser mon lait, mais on va me faire un premier café en pour-over. Après ça, je ferai un cappuccino mousser le lait quand tout le monde est réveillé dans la maison. Tu sais, comme il y a comme une. Ça sent bon. Puis... Hey, Ah s'il oui. se réveille avec l'odeur, par le bruit et l'odeur du café, c'est un bon réveil. Ben aussi, c'est vrai, exactement. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que, Oui. gars, ça amène de quoi au matin de différence. Fait que c'est cool. Fait que c'est ça. Cool. Ah, ouais, c'est ça. J'allais dire que t'écoutes quoi, mais c'est vrai que tu Ben l'as ouais, posé. c'est ça. Là, Toi, PL, qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que tu bois ces temps-ci? Ou c'est quoi ton café du matin, justement? Écoute, je ne suis pas gêné de le dire, mais mon café, je l'achète au IGA ou au Maxi. Là. C'est du Lavazza que je fais brûler avec la cafetière italienne. Bien normal. Comme je dis, c'est mon. J'aime le terme que je fais brûler. Je fais brûler. Je le fais brûler. Non, je ne fais pas brûler, mais ça, Non, non, il est mais sur le c'est rond. correct. Ben oui, non, mais Ok. c'est correct. Mais tu sais, le Lavazza est super populaire, Ouais. très classique, très dark roast, mais c'est super populaire, puis c'est correct. T'as Ouais, pas mais- de sentir mal. Non, mais non, mais c'est correct. J'ai remarqué que On je l'aime. t'accepte. Je l'aime. C'est correct. On Correct. l'accepte. Aller Tout le monde pleurer a fait dans un un coin. câlin. Oui, il fait un câlin. Ben, j'aime mon café, je sais pas les termes, là, mais j'aime mon café fort quand même. J'aime quand ça goûte. Puis je trouve que ce café-là, justement, de la manière qu'on le fait, rencontre ce besoin-là, en fait. Fait que c'est ça que je bois pas mal à tous les matins. Tu mets du lait dedans? Ou... Vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup. OK. C'est petite affaire. Puis je suis pas un gars qui va mettre du sucre dans son lait, comme, mettons, comme... Comme Jeff. Ah non, mais là, Martin. j'en ai plus. Je vous parle de là 20 ans, 22 ans, là, les boys. Là. Tu sais, j'aime le goût du café. Fait que je le laisse le plus pur qu'il peut être, là, mais je vais mettre un petit peu de lait quand même pour juste adoucir un petit peu, mettons. Mais sinon, je le bois pas mal. Ben, avec un dark roast, le lait donne un petit côté, espèce de, pas velouté, je sais pas, mais ouais, non, c'est... Ah, mais on fait mousser le lait aussi des fois, juste pour se Ouais. faire une petite. Ça donne un petit... T'aimerais le anti-flag à Jeff. Là. Ouais. Ok. Et un petit dark roast avec du lait, c'est quand même... ça fit, tu sais. Ouais. Ah, puis comme vous disiez, l'odeur du café, tu sais, Ben le oui. samedi matin, on se met de la petite musique relax, les enfants font du dessin, font de la lecture, whatever, puis nous autres, on est calme, c'est le fun, c'est un beau petit rituel. Exact. On ne prend pas toujours le temps la semaine nécessairement avec le café. Là. Souvent, on est dans notre petite roche matinale. Surtout moi, quand je fais mon émission à 7h30, je me lève, je fais mon café, puis j'ai ma tasse. Puis, mais à la fin de semaine, on en profite. Puis c'est vrai, c'est plus dans cette optique-là qu'on le consomme, en fait. Puis au niveau musical, encore une fois, je ne me suis pas procuré ce vinyle-là encore, mais ça a été mon album préféré en 2021. Un band qui s'appelle Fake News. Qui provient de l'Australie, qui a sorti un album cet été qui s'appelle Everyday Warrior. C'est vraiment un album qui vient me chercher au niveau c'est skate punk rock mélodique, des tunes plus smooth, des tunes plus agressives, toujours dans les... Je suis un gars plus de voix clean, j'aime moins quand ça va dans le scream, c'est pour ça que le hardcore, je le touche moins un petit peu. Belles harmonies vocales aussi. Mais vu que j'ai le vinyle en arrière, il y a un album que j'écoute au moins une fois par semaine, c'est Much the Same. Much the Same Survive, c'est devenu un classique instantané quand je l'ai écouté. Il y a tellement de classiques là-dessus. Il y a tellement... Je les ai vus en show au Music for Cancer. Un band super accessible. Je pense que c'est un band qui... pas qui est mort trop tôt. T'sais, ils ont eu 2 albums, 2 super bons albums. Ils en ont un 3e dernièrement avec sorti sur Thousand Islands Records en 2019. Un retour pour le band. Je pense qu'il y a beaucoup de bandes qui ont eu cette période-là. Je pense à Chaser aussi, qui ont eu du succès début des années 2000.
Les gars ont fondé des familles, les gars ont quitté un petit peu, avaient moins de temps, ont quitté un petit peu la musique, puis un coup que les enfants vieillissent, ben, ils se retrouvent, puis hey, on joue toute la musique ensemble, on revient dessus. Chaser ont fait la même chose. Match de Scène est vraiment dans mes cordes, point de vue musique, puis c'est un album que je reviens à toutes les semaines. Souvent, mettons que, un peu que, mettons, je sais pas trop quoi écouter, je m'en vais vers cet album-là parce que je sais que c'est du réconfort instantané. C'est comme un bon café le matin. Ah, il est solide. Sorti sur Nitro Records Ouais. dans le temps. Puis je me sens mal de l'avoir découvert si tard dans mon cheminement, mais c'est un album que j'aurais dû découvrir avant ça. Ouais, très bon. Parlant de Nitro, Seb, quand est-ce qu'il sort Go Ahead Punk? Go Ahead Punk, c'est au Record Store Day le 10 c'est vrai. 8 avril, je sais pas quoi. Moi, tu vois, on parle de compiles, tu sais, Fat Wreck. Ouais. Les compiles Nitro Records, il y avait Go Ahead Punk, puis il y en avait un autre. Ça, j'ai découvert Guttermouth, j'ai découvert Vandals, Slappy Seconds, Jagged Revenge. On l'a dit en même temps. Mais c'est vraiment, moi, ça a été ça, mes compiles m'ont fait découvrir bien des bands. Puis après ça, j'ai découvert Punkorama. Puis après ça, j'ai découvert les compiles Fat Wreck. Ouais. Fait que ça a vraiment été plus ça. Mais c'est cool qu'ils sortent en vinyle, celle-là. Je m'aurais jamais pensé. Ouais. C'était solide. Puis même, tu sais, les tunes, oui, il y a du Offspring, là, pour ceux qui écoutent. Ouais, mais mon amour pour Offspring. Mais c'est des vieilles tunes. Je pense que c'est Baghdad. Puis Ajo, qui est un cover de Jimi Hendrix, qui ont fait il y a très, très, très longtemps. Nice. 2 excellentes tunes, mais l'album au complet, il est solide. Ouais. Moi, je vais y aller. Hey, là, ma lumière est forte un peu. Je sais pas si on t'approche, ouais. On n'a pas des caméras qui zooment, nous autres. Je savais pas que ça existait, plus comme jaloux. Là, 94 Celsius, avec des notes de chocolat noir, amande, cassonade. Je m'en ai fait un ce matin et ça fit direct. C'est rare, tu bois ça, bravo. Un changement. Ouais, ben, je suis allé sur la rive sud, puis à l'épicerie, il y avait ça. Fait que j'ai pris un sac, j'en ai pas. Il y avait besoin d'un sac, il y a le petit comptoir là, de la vague là, avec toutes les petits roasters. Puis il est roasté récemment ou c'est un vieux roast? Oui. Le 22, je pense. Wow! Ouais, le 22. Un beau roulement. 22 Max, janvier, tu fais vivre l'épicerie, quoi? Ou... Non, j'ai juste acheté un sac une fois là-bas. Wow, OK. Moi, je sais pas, différent du 4-5-0 peut-être la plus populaire à Saint-Bruno parce que le monde sont plus fancy. Autres, la montagne et tout. La montagne, on se promène comme ça. Le petit peuple en bas, bonjour, non? Je sais pas. Mais bref, super bon. Ouais, cool. Ouais, j'aime bien. Ce que j'écoute, j'ai ressorti ça. Ça faisait longtemps que j'avais écouté. Je sais pas si vous connaissez Living with Lions. L'album Holy Shit. Un band qui ont changé 3 fois de chanteur. Là. Ça, c'était le deuxième chanteur là-dessus. C'est un sleeve dans un sleeve ou c'est vraiment juste ça, la pochette? Il y a comme pas la question n'est pas claire. Ouais, je comprends pas ta question non plus. Non, mais je comprends ta question. Il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de tune, il n'y a rien sur le cover. Ah, OK, excuse. Non, mais c'est parce que c'est ça. Pour finir, c'est. Dans le fond, tu peux commencer, là, c'est correct. Il y a la version CD qui vient de tomber, je ne savais pas qu'il y avait le CD dedans. Dans le fond, c'est un band canadien, je pense, des BC, quelque chose de même, l'Ouest canadien, si je ne me trompe pas. Puis, c'est ça, ils ont changé 3 fois de chanteur. Puis, c'est des gars qui venaient quand même de la scène hardcore, metal même. Mais c'est super. C'est dur à décrire un peu comme band. Je dirais pas punk, mais il y a un côté très pop. Ouais. Mais il y a quand même un peu à la Be Well, justement, tu sais, comme tu ressens les influences hardcore, mais c'est pas du hardcore, tu sais. Mais c'est ça. Puis là-dessus, c'est le deuxième chanteur. Moi, c'est mon album préféré, personnellement. Puis c'est surtout l'histoire en arrière, parce que si on regarde Holy Shit, ça fait référence à quoi? La Bible. La Bible. Holy Bible. Écrit comme la Bible. Lorsqu'ils ont eu des subventions canadiennes, dans le fond, pour enregistrer cet album-là, et quand ils ont présenté la pochette, ils se sont fait menacer de perdre leur subvention s'ils ne changeaient pas la pochette. Ah oui, shit. Et le band a décidé de faire fuck it. On va demander aux gens de payer ou faire un genre de Patreon ou quoi que ce soit. Puis ils ont ramassé des sous pour justement garder la pochette et faire fuck it aux subventions. Fait que je trouve que c'est vraiment nice l'histoire en arrière de tout ça. C'est un band, je pense, qui existe encore, mais là, c'était rendu le guitariste qui chantait, puis j'aime vraiment moins ça maintenant. Mais cet album-là, celui d'avant, 2 albums avec 2 chanteurs différents, mais tout aussi bons. Vraiment, c'est ça. Living with Lions. Si vous avez la chance d'aller écouter ça, j'aime bien. Cool. Très cool. Ouais. Fred, c'est à ton tour. Ta chronique. Déjà à mon tour. On a fini de parler de plein d'affaires.
Non, ben, on va reparler, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Non, ben, cette semaine, côté alphabet, chaque semaine, on prend une lettre d'alphabet. Cette semaine, c'est Y. Ce fut quand même tough un petit peu pour ne pas tomber dans d'autres. C'était facile. Ça fait un des bands. J'avais spoté les lettres dures. Ouais, ben, il y en a des faciles, puis je pense qu'on a tout le... En tout cas, j'imagine qu'il y en a un ou deux qui ont le même, là, mais en tout cas. Ben, il y en a un de nous 5, c'est le même. Je l'ai laissé à Seb. Mais j'ai triché, moi, cette fois-ci. Ah, puis, ouais, ben, c'est rare que je triche. J'étais allé avec You and Me. Oh, nice. Le projet de Dallas Green puis de Pink. Dallas Green, chanteur de... Je savais même pas que les deux, il y avait de quoi. Ouais, ça, c'est un projet c'est vraiment acoustique. Ben, j'ai triché parce que je ne les ai jamais vus en show, mais je me demande s'ils ont déjà fait un show. Mais j'ai vu souvent Dallas Green. Hey, on peut tricher de même. Ils ont fait des apparitions. Juste Fred. C'est juste Fred. Mais ouais. Prends pas des mauvaises habitudes. C'est drôle parce que tu me dis Dallas Green puis Pink, j'ai goût de l'écouter, mais moi, j'aime plus Pink que Dallas Green. Ah, les deux voix ensemble, tu vas... C'est parfait. Bon. Okay. Puis, c'est ça. Mais sauf, quand j'ai vu Stin Collar souvent en show, il fait une toune. Je ne me souviens plus quelle. Il fait une toune qui vient de cet album-là, puis souvent, quand il fait des shows, puis elle n'est pas loin, des fois, elle vient chanter la toune aussi live. Puis ça m'amène à... Tu sais, je veux pas Pink... Tu sais, comme la plupart du monde le savent, je ne sais pas quoi, Tim Armstrong a beaucoup écrit avec elle. Il a écrit une couple de tunes sur quelques albums, tout ça. Ouais. Tu sais, puis elle a un côté très... elle a eu un côté punk rock un petit peu. Peut-être pas punk rock, là, mais... Dans sa manière de faire les choses, ouais. Rebelle. Aussi, tu sais... On dirait que ça fit, ouais, c'est... Oui. Ben... Quoi. Ça fit, mais Max, tu connais pas ça, mais sérieusement, c'est surprenant, tu sais, ça reste ça peut rester dans le vibe un peu de City and Color, là, plus que Alex on Fire, mettons, là. Puis que Pink, mais ça fait pas Pink pop, mais super bon. J'aime Pink, il y a des tunes de Pink que j'adore. J'ai adoré Alex on Fire, vraiment intense, mais Dallas Green tout seul, City and Color, j'ai comme pas embarqué. C'est juste ça va tout seul. Je sais pas, c'est comme trop... Même pas les premiers albums plus vraiment acoustiques, parce qu'après ça, il est arrivé avec son... J'ai jamais super accroché, mais tu sais, c'est un peu comme, mettons, Tony Sly acoustique. Il y a des affaires que j'ai adorées, d'autres que j'ai complètement pas aimées. Ouais, mais Joey Cape acoustique, c'est un peu la même chose. J'ai pas embarqué au complet non plus. J'ai de quoi qui vient une espèce de beat, de momentum, des fois, qui vient moins me chercher. C'est juste ça. C'est que t'es encore un peu jeune. À un moment donné, comme c'est plus ça. tu vieillis, la musique un peu plus acoustique, ça vient te chercher. Tu sais, c'est l'émotion quand tu vieillis. Je pense que c'est moi le plus jeune ici ce soir, ça va être pour ça. Mais pour de vrai, c'est que quand tu écoutes comme ceux que tu nommes, Tony Sly, Joe Cape, peu importe, c'est comme, tu sais, familialement parlant. Moi, je mets du dashboard ou peu importe, ou du Tony Sly en soupant. Comme c'est quelque chose qui fonctionne bien, puis c'est très familial, puis je trouve que c'est très accessible. Oui, c'est ça, oui. Puis, mais moi, j'adore ça aussi. Puis tu sais, City and Color, là, moi, je l'ai vu dans... Moi, je viens de Sainte-Thérèse, je suis né là, puis je l'ai vu en show dans l'église où j'étais baptisé, en spectacle, puis c'était vraiment là... Très émouvant. Très émouvant. Je me suis vu un peu avec l'eau. T'es vu dans les bras du curé pendant qu'il C'est ça, exactement. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que You and Me, allez écouter ça si vous aimez le vibe de Dallas Green. Mais je vais aller écouter ça, je vais aller checker ça. Ouais, le mix des deux ensemble est incroyable. Puis c'est le genre de musique, justement, le samedi matin, un petit café, moi, ça exactement. Passe à la maison. Pendant que les enfants font du dessin. Là. Ouais. Fait que là, le prochain qui a pris Yellow Card, ça va être... tiens, t'as un PL, là, on va y aller, là, tu ris, là, fait que vas-y donc. Ouais, Yellow Card, je les ai connus avec Ocean Avenue, comme la plupart. C'est l'album qui les a fait exploser au niveau international. Un album que j'ai... Je trouve un autre bed, là, j'ai vraiment trippé, honnêtement. Je pensais pas que ça se faisait, ce style de musique-là, de joindre le violon, d'avoir cette musicalité-là dans les... Tu sais, c'est très pop-punk. C'est même devenu un album classique de pop-punk, mais la touche du violon vient tout changer, je trouve. Ouais. C'est vraiment un band qui m'a marqué. Mais t'es as-tu vu en show? Oui, j'y arrive. OK.
Aussi, je suis capable de compter des anecdotes, Jeff. Chris, il est déjà fâché, man. Un autre fâché. Non, mais tu sais, pour vrai, j'avais acheté, il avait sorti un DVD dans le temps, puis je pense que c'était en lien avec Ocean Avenue, je me souviens pas, mais je le faisais jouer en boucle, je me souviens. Puis quand ils sont venus, je pense que la première fois que je les ai vus, c'était en 2006 à Montréal. Metropolis? Ouais. Avec No Use. J'étais là. Avec No Use for Names, avec ça? No Use. Ouais, j'étais là C'est aussi. ça, c'était en 2006, aussi tard que ça? Ouais, c'était avant, ça. On revenait en 2013 au Metropolis. Moi, Ça, j'ai me semble que suis je les ai vus pas avant certain. 2006. Moi, c'était avant ça. Ouais, c'était avant 2001. ça. 2003, 2001, Hey, 2002. un à la fois, le CPL qui parle. 2003, il était ses plans d'Abraham aussi, je pense. Ah ouais. Ouais, il y a plein de vidéos sur YouTube. Là. Mais bref, je me souviens que ce show-là m'avait rentré dedans parce que je trouvais, tu sais, dans ce temps-là, oui, j'aimais mon punk rapide, puis tout ça, puis Yellowcard, on a des tunes smooth aussi. Tu vas sur One for the Kids, les tunes comme Cigarette, tout ça, c'était des tunes avec le violon, c'est des super belles tunes, justement, puis j'avais aimé ce côté-là en show qui avait bouncé d'un album à l'autre, oui, qui faisait tous les classiques, mais qui se permettait une tune ou deux plus relax, puis ça faisait vraiment band de plus grosse salle dans une petite salle. Puis je trouvais ça vraiment bien, ce côté-là. Fait que j'ai des bons souvenirs de Yellowcard. J'ai écouté ça beaucoup. Tu sais, j'ai une grosse. J'ai encore une passe pop-punk, j'en écoute tout le temps, puis j'en fais passer tout le temps aussi. Là. Mais ce band-là, on dirait qu'il ne rentre pas dans un moule. Tu sais, il y a plein d'albums qui sont différents au niveau du son. Leur premier album, qui est Where We Stand, c'était du gros punk rock à côté. C'était vraiment très différent. Ils ont changé avec One for the Kids, avec Ocean Avenue qui ont aussi explosé. Après ça, ils sont un petit peu adoucis. Puis même le dernier album, il est presque rock alternatif quasiment. Là. On est même plus dans le pop-punk. Fait qu'ils ont une belle carrière. Puis super bon en show. Le chanteur d'ailleurs qui a été dans New Found Glory pendant Ouais, il a remplacé le deuxième guitariste. Ouais. Dernière fois qu'on les avait à Montréal, il était là. Puis toujours en retrait, en arrière, je trouvais ça plate parce que ça a été tellement un gros frontman d'un band international. Je le trouvais très en arrière. Mais, que moi, si je ne me trompe pas, la première partie, il faisait acoustique, hein, je pense, Yellowcard. Ouais. Je sais qu'il a fait une tournée américaine comme ça, qu'il ouvrait pour New Found Glory, puis il jouait avec eux autres après. Ah, ben, en tout cas, à Montréal, il n'avait pas fait ça. Fait mais ouais, c'est ça. Mais il y a quand même, je pense, 2 EP acoustiques. Puis le chanteur, il s'est parti une chaîne Twitch, puis il fait de la création de contenu. Il crée des tunes avec les auditeurs, puis tout ça, un peu comme Mike Shinoda de Linkin Park fait dernièrement aussi. Là. Je pense que les créateurs au niveau musique vont beaucoup sur la plateforme. Wow, c'est cool ça. Puis, en tout cas, il y a un côté monétaire là-dedans, tout ça, mais si vous avez la chance d'écouter ces albums acoustiques, c'est très space, là, très. C'est pas juste la petite guitare et des arrangements aussi. Là. C'est quand même très bon, mais de très bons souvenirs de Yellowcard. Puis je me rends compte que j'ai pas de vinyle de Yellowcard. Puis en fait, quand j'ai débuté ma collection de vinyles, je m'étais dit, ça coûte tellement cher que justement, je vais aller chercher seulement les albums qui m'ont marqué dans ma jeunesse, que je veux réavoir justement en vrai avec le petit livret. Il y en a qui ne l'ont pas, là, mais. Puis, j'étais un peu jaloux du tien, en fait. Puis, de demander, tu te laisses embarquer là-dedans. Hein, tu sais, les labels sortent 3-4 couleurs, puis là, les nouveautés sortent. Puis là, je me mettais à commander par-ci par-là à coût de 30-40$ avec le shipping, 50$ des fois. Ça va vite. Et souvent, je me disais, OK, la plupart de mes vinyles ne sont même pas ouverts parce que je les écoute pas assez, mais je sais que je les ai. Fait que là, de demander, je me suis dit, OK, là, faut que tu les écoutes quand tu les achètes de 1. Fait que je les ai ouverts, je les ai écoutés parce que ça sert à ça aussi. C'est pas juste une pièce de collection comme les Funko Pop en arrière qui sont dans leur boîte puis qui s'ouvrent pas. Il faut que tu en profites. J'ai ouvert les miens dernièrement, c'est pour ça que je dis ça. Mais tout ça pour dire que faudrait que je me procure justement des vinyles de Yellowcard parce que c'est venu me chercher dans ma vie puis ça m'a accompagné dans différentes périodes de ma vie. Puis c'est un band que j'aime encore aujourd'hui, même s'il n'existe plus. En fait. Voilà. Très cool, mais j'aime ton analogie par rapport à je veux mon album. Moi, c'est un peu comme ça. Quand j'ai le vinyle, c'est comme c'est pour cocher, OK, oui, c'est un de mes meilleurs bands, je l'ai en vinyle. C'est pour. Fait que. Puis là, j'ai même monté un niveau. Il y a certains, mettons, 3 bands que je veux le first press des albums qui m'ont marqué, tu sais.
Mhm. Fait que il m'en manque 2 pour finir un peu mon top. Fait que un moment donné, j'en parlerai. Ouais, c'est ça. Je ferai une chronique là-dessus. Là, puis, fait que, ben, Max, veux-tu poursuivre ou veux-tu annuler ton vote, ton Écoute, choix? j'ai ou- cherché d'autres bands dans Y. Il y a des bands dans Y que j'aurais Il dû y en voir a que j'ai pas pas. vu. Il y en a Mais- pas, puis qu'on ait ben, vu surtout, c'est un peu C'est top. ça, Exact, moi, exact. à part Youth of Today que j'aurais aimé voir, que j'ai jamais vu, il y a Yellow Card que j'ai vu. Je les ai vus une couple de fois. Je pense que c'est en 2001, Seb, on Metropolis avec No Youth. Je Ouais, pense que, c'est dans Hard Rock Bottom, la tournée Hard Rock Bottom. Je vais Ouais, checker. ouais, ça a No bien du Youth. sens. Ouais, parce qu'il est sorti autour de 2000-2001, cet album-là. Mais je les ai revus par après. Je me souviens pas avec qui, mais je sais que je les ai vus plus qu'une fois. Puis c'est un des bands justement plus pop-punk que j'ai vraiment trippé. Puis encore aujourd'hui, j'écoute beaucoup. Mais surtout l'album Ocean Avenue, là, qui est vraiment. Moi aussi, j'aimerais ça l'avoir dans ma collection. Peut-être un jour, je vais me gâter. Mais écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter. Puis Ah, ouais. 2002. Ocean Avenue, c'est-tu 2000, leur album sur un 2002? major, ça? Ouais. C'est ça, hein? Mais C'est à quand ils ont part ça- switché, hein? Non, sur Hopeless. Et Hopeless sur Records. Hopeless, OK. Ouais. Ah ouais, peut-être l'acoustique, non? Ou même le... Ah, Je ouais. sais pas. Ouais, je pense que le vrai il avait switché peut-être. Ouais, parce que Le moi, c'est la vrai, version acoustique que j'ai. Hmm. Parce que l'autre, je pense qu'il n'est pas trouvable. Ouais. Puis, Fait que sur- Seb, si on Beau évoque, souvenir en vas-y, si on show. évoque tout. T'aurais pu prendre Ouais, avec Yesterday's ce Yellow Ring. Card. Qui reste de pas bon. Mais c'est parce que j'en ai parlé souvent, Yesterday's Ring. Fait que oui, j'aurais pu le nommer. Puis, Ok, je suis pas Yesterday's fâché pour Ring, vrai, je t'aime. puis Yesterday's Ring, bon, je vais en parler On a un parlé peu, il y a quand pas même. longtemps parce qu'il Ouais. vient de l'anneau d'hier. Ouais, c'est ça. On a su que Yesterday's Ring, ben, on sait même pas si c'est vrai, faudrait demander à Hugo. Ouais. Moi, je suis sûr que Yesterday's c'est Ring, vrai. ça veut dire l'anneau d'hier. C'est comme l'anneau d'hier. Yesterday's Ring. L'anneau Quelqu'un qui nous a dit ça, on ne sait pas si c'est une vraie information, mais depuis ce temps-là, ça a changé ma vie. Mais Yesterday's Ring, Venant de Hugo, j'imagine que c'est vrai. Tu sais, comme... non, c'était pas Hugo qui nous l'avait dit. Non, ben, je veux dire, comme si son idée en arrière de ça, là, ça fait très. Un peu Ça comme, fonctionne. un peu comme Dallas Green avec Ceiling Color. Ouais. Exactement. avec ça. Mais c'est ça, Yesterday's Ring, je les ai vus au Café Campus il y a en 2005 à peu près. Ils faisaient un show de Noël. Ils faisaient des tunes de Noël, puis leur tune à eux autres, puis c'était malade. C'était vraiment. Ouais, c'est ça, c'était fou. Puis, mais c'est ça, mais j'en ai tellement parlé, mais j'ai plein de petits shows de Yesterday's Ring ou de Go Moody que j'ai vu que c'était vraiment. Je trouve que c'est vraiment un artiste qui se réinvente tout le temps et qui essaie tout le temps des nouvelles affaires, des concepts différents, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Mais moi, J'ai pas peur de le faire aussi. Exact. Lui-même, il se présente comme qui est, il a des projets, il a des idées, puis autant dans son côté artistique aussi. Il fait de la peinture, justement, il a fait l'artwork pour annoncer la tournée Anti-Flag avec Vigor Machin au mois de novembre. Ouais. Écoute, quand le mot artiste, là, on peut penser à Mewdy, puis c'est vraiment un artiste. Ouais. Super sympathique. On est allé chez eux, moi et Fred, chercher nos vinyles de son dernier album. Il nous a signé tous nos albums. Bref, super sympathique. On a jasé avec lui. Mais moi, j'ai choisi Yellow Card aussi. Je les ai vus souvent, puis c'est ça qui était drôle. Tu sais, en as parlé un peu, mais ils ont tellement joué avec des bands différents. T'sais, moi, les premières fois, c'était avec No Use for a Name. Après ça, avec Lagwagon. Ils ont joué, ils ont ouvert, c'était quoi les autres? Ben, je les ai vus au Vans Warped Tour. Après ça, je les ai vus avec Sum 41. Là, ils changeaient comme un peu de scène, je pourrais dire, entre guillemets. C'était un peu plus gros, mais c'est à l'époque de Chuck. C'est à la tournée de Chuck que j'avais été voir Sum 41 avec Yellow Card. Là, en tout cas, puis c'était complètement malade là, comme show. Là. Patrick Groux, il était là, je me rappelle. On l'avait croisé au show. Hey, parenthèse, moi, je croisais souvent Bruno Blanchette dans les shows, dans les trash. Oui. Je te jure, à un moment donné, tu es dans le trash, tu es chaud, puis à un moment donné, tu fais comme ah, c'est Bruno Blanchette, t'es comme. Tu t'attends pas à Blanchette ou Tite Dent ou c'est pas de coup? Non, mais non, n'achetez pas votre sécheuse, c'est Python. Moi, j'aime la soupe. Il fallait que je fasse la parenthèse. Ben non, mais c'est bien correct. Puis c'est ça, puis Ocean Avenue, ça a été un gros coup de cœur, moi, avec. Ça a été. Tu sais, c'était super pop. Tu sais, je me rappelle, ça passait tout le temps à Musique Plus dans le top. Mais il y a de quoi, justement, le violon qui venait, puis il y avait quand même le drum qui était quand même rapide, quand même technique, là, je dirais. Tu sais, c'était un band quand même. C'est ça, c'était pas un boys band, je dirais. Non, il avait un job à faire, il faisait bien, puis il faisait des backflips en plus. Ouais, mais il donnait une belle prestance, puis le monde embarquait vraiment. Tu sais, je me rappelle à No Use, le monde avait solidement embarqué à Lagwagon aussi. Puis on parle d'une époque où c'était plus conservateur, je dirais, qu'aujourd'hui.
Puis il réussissait quand même à rentrer un peu dans cette scène-là, un peu comme le fait de Beat Harris, chaud dans la même époque. Tu sais, c'était comme deux bands qui grossissaient, qui sont devenus gros, mais à l'intérieur de cette scène-là. Puis je pense qu'ils ont gardé cette mentalité-là. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça a duré plusieurs années. Mais j'ai la version acoustique, comme que je disais, qui donne vraiment un autre souffle au tunes, qui donne vraiment un aspect différent. Mais moi, je les ai découverts, dans le fond, avec la compilation Punk Goes Pop, qui était sortie. Puis honnêtement, Punk Goes Pop, il n'y avait aucun band punk sur ces compiles-là, comme les Punk Goes acoustiques. Là. En tout cas, c'était punk. Mais ça s'appelait de même, puis il faisait la tune de Mandy Moore Everywhere. Oui, c'est comme mais ça. En quelle année c'est sorti cette compil-là? Parce que j'ai connu 2001, genre, à peu près. Ah, parce que c'est la première, parce qu'il y en a une couple, Punk Goes Pop. Ouais, c'est le premier, ouais. Puis je les avais découverts là-dessus, puis ils l'avaient joué avec No Use for a Name, je me rappelle, ce cover-là. Fait que moi, c'est ça. J'ai découvert Yellow Card là-dessus. Puis c'est ça, excellent groupe, toujours bon en show. Ce feeling-là d'écouter l'album. Parce qu'il y a des bands qui sont vraiment mécaniques puis qui vont jouer l'album sans trop d'artifice. Mais quand tu te rends compte que l'album, justement, est encore mieux en show, souvent, je me souviens d'avoir eu ce feeling-là, puis j'étais avec un de mes chums, puis c'était grandiose, même si on était dans une petite salle. Ils réussissent à avoir une présence sur scène, d'avoir l'énergie, de le partager avec la foule, puis de faire comme si c'était U2 qui jouait. C'est ça que j'aimais de cette bande-là. Puis les avoir vus aussi, c'est plein, qui ont joué devant des. Souvent, c'était pas nécessairement le bon public. Par contre, tu as tout le temps une soirée plus punk, c'est plein dans le temps, en tout cas, dans le cadre du Festival d'été de Québec. Mais cette soirée-là, il avait conquis la foule, même avec des gens que c'est peut-être pas ta grand-mère, mais mettons ta tante, whatever, avec sa chaise de camping qui est là, puis qui embarque quand même parce que c'est accessible. Ça a un côté punk, ça va chercher un paquet de générations ou de styles de musique différents. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont été capables, en gardant le même son, de se réinventer un petit peu à chaque album. Il y a des albums moins bons aussi, là, c'est sûr, là, mais Ocean Avenue, c'est un classique pour tout le monde. Oui, vraiment. Exact. Est-ce que c'est un band qui existe encore? On sait-tu? Non, ils ont arrêté de OK. Ouais. On va demander c'est assez, là. Puis Green Day, c'est assez. Green Day, ouais. Non, on n'embarque pas dans Green Day, les boys. C'est ma chronique, il n'y a pas de Green Day, OK? Là. Max. Jeff, t'es-tu avec la gang aussi? Tu vas-tu avec Yellow Card? Tu peux-tu tricher ailleurs ou. Je sais pas où que je peux tricher. Premièrement, Yellow Card. Dis-moi, ils vont crever, il va être content. J'aurais pu. Et que pas mon BG, toi. Non, mais c'est difficile de tricher, Fred, parce que premièrement, Yellow Card, j'ai jamais écouté ça. Je veux dire, je sais c'est quoi, là, mais j'ai jamais été un fan, je les ai jamais vus en show. Fait que là, il n'y a personne qui a vu Johan de Star Academy. Non, je l'ai. Non, mais j'ai vraiment fouillé. J'ai écrit sur Google, j'ai googlé, j'ai pas eu le choix. Groupe commençant par Y, j'ai dit, il y a peut-être bien un vieux chanteur Noël, je me souviens plus que j'ai vu plus jeune. Rien. Je sais pas si un band qui finit par Y puis il y a 2 Y dedans, ça marche, là, mais. Hey, c'est quasiment. Oui, moi, je trouve chanteur que oui. qui commence par Y. Il y a Tam de Useless ID. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus non plus. Vas-y donc, porte ta double lettre, vas-y donc voir. Fait que la double lettre, c'est pas un band punk, mais c'est un band de brutal death metal, Cryptopsy, que j'ai vu 2-3 fois. Fait qu'il y a un Y à la fin, puis il y a un Y dans la troisième lettre. Hey, wow! C'est vrai, Cryptopsy. Ça, c'est approuvé, ça, là. Fort, haut la main. Non, j'ai vraiment fouillé, puis je me questionnais, puis je savais plus. J'étais stressé, boys. Mon anxiété a monté d'un cran quand vous m'avez dit à lettre Y. Hey, dis-toi que moi, je l'ai su aujourd'hui qu'il fallait se préparer pour ça. Ouais, mais toi, je le savais que tu avais un beau passé avec Yellow Card, fait que je te trouvais chanceux. By the way, je n'ai pas présenté ce que j'écoutais dernièrement, je ne sais pas pourquoi. Hey, c'est vrai. Mais tu sais, j'ai l'album dans les mains depuis tantôt. Belvedere. Belvedere, ça a été mon coup de cœur en 2021. Là. C'est vraiment de la grosse bombe. Ouais. C'est l'un des meilleurs albums pour vrai que j'ai écouté dans les 10 dernières années. Je suis prêt à aller là pour vrai. Tu sais, j'ai 2 albums. J'en ai une dans mon G, puis j'en ai une dans la maison. J'en ai un dans la maison chez nous. Je ne suis pas un collectionneur de vinyle,
de vinyle. T'as un Jeep, moi je te t'as un Jeep. Mais je collectionne les CD encore. J'ai toute ma collection placée en ordre alphabétique. Bref, cet album-là, il tourne à fond. Je suis un fan de Belvedere. Je suis un fan de Steve Rawls, le chanteur que j'ai vu Belvedere au mois de novembre ici à Rouyn-Noranda. Puis je parle avec lui actuellement pour le 3e band que j'ai booké pour mon festival ici à Duparquet le 11 juin 2022. Primeur. Oh. Puis Bravo, tu devrais, bravo. tant qu'à aller jouer dans l'Alberta, tu devrais aller chercher Danway aussi. Ben oui, ben oui. Ouais, mais Il pourrait covoiturer. Ouais. Comment t'écris ça, du parquet? D-U-P-A-R. En un mot ou deux mots? Q-U-E-T. Un mot. Du parquet. C'est loin, en tout cas. Ce que tu as à savoir. Non, mais je suis en train de googler ça, je veux savoir. C'est loin. Pour revenir à Belvedere, je pense que Il c'est est quelle heure l'album. chez vous en ce moment, là? On est quelle date, tu veux dire? Ouais. Hey, pour vrai, là, c'est Le- 8 heures, c'est 702 km. T'es bien loin. Pour vrai, je pensais pas qu'il y a des... Ah, puis ce gars-là, il a fait l'aller-retour venir voir une Thai Flag au mois de novembre. Ouais, mais moi, Ben oui, mais pour vrai, je savais pas. Je pensais pas que c'était... je vois beaucoup de shows. Je fais toujours 7, 8, 9 heures de route. Là. Ben, pour C'est vrai, comme ça. oui, parce que je vois, c'est 702 km. Mais on est Ouais, habitué puis- en Abitibi de voyager versus les Mais- gens de Montréal. Moi, j'ai aucun... Je suis sens de l'orientation, je suis nul. J'ai pas vraiment de Ah, notion non. du temps non plus. Fait que je regarde ça avec Google Maps, je suis comme, les gars, c'est un esti de malade. Je me dis, il me semble qu'on fait ça, moi, je veux y aller. Puis là, je suis comme, T'as pas le choix de te booker une semaine là, si tu veux Fait là-bas. que ton mi-chemin, Hey, c'est non, mais- Montréal. Oui, exact. Mais juste pour vous dire, s'il y a un band de l'Espagne qui vient jouer à Duparquet, vous êtes game de venir, vous autres, voir le festival à Duparquet, c'est quelle date, ça? le 11 juin. C'est quel Oh, jour de la shit. semaine, ça? Un Un samedi. Un samedi, OK. Mais tabarnak. Ah, je check ça. Mais pour vrai, On va j'aimerais ça. on va Tu sais, t'en reparler. J'aurais envie. Et à date, le line-up, il a l'air vraiment cool. Hey, Mais là, tu l'as-tu nommé live? Tu peux-tu nommer Ben- les bands officiels? Je peux les nommer officiels parce que c'est signé. Puis oui, je peux les nommer. Il y a Itch and Go de Québec, il y a All Darkest Days qui va être là aussi. Ça ça va va être un vraiment. album cet automne, les autres Darkest Days. Oui, exactement. Ils ont sorti en 2021, puis ils en travaillent déjà un autre qui devrait sortir à la fin 2022. Ouais. Ça aussi, c'était de la bombe. C'était dans le top 3 de pas mal toute notre gang sur Punk Rock Radio. Puis le dernier band, je l'ai signé là avec Steve parce que Steve de Belvedere, il a sa compagnie de booking. Puis tu sais, les bands comme Satanic Surfers, No Form at All sont toutes chez eux. Puis le band, c'est Adrenalized qui viennent à Nice. Duparquet. OK, c'est ça ton band d'Espagne. Oui, Ok, oui, ok. oui, exactement. Ah, Il je a comprends. fallu que je tourne un montant à l'international. J'ai été obligé d'aller à la caisse. C'est assez complexe quand même. Je n'avais pas ça dans mes options pour faire un transfert dans une banque de l'Espagne. Fait que j'ai fait ça aujourd'hui, ce qui a officialisé qu'ils étaient signés. Fait que je suis Ben, vraiment bravo. content. J'apprécie ton dévouement pour la cause. Wow. Pour du parquet. Pour du Ben, parquet. c'est pour la santé mentale en premier lieu. Puis après ça, oui, c'est pour du parquet, pour faire rayonner le petit village. Mais C'est c'est très hot. cool. Bravo. Très cool. Ouais. Très C'est cool. c'est quoi le nom du festival? Ben, ou Ben, du show? Du... Ça Le- va fitter avec le nom de mon show sur Sur le Punk Rock parquet. Radio. OK, excuse-moi. Ça ok. va être le Alien Fest. Mettons, on va mettre le c'est parquet Alien Fest. Fait que ça va être assez cher. Fess, comment tu l'écris? F-E-S-S-E ou? F-E-S-S-E-S. Ah, plusieurs fesses d'Alien. Ben oui. J'aime ça. Ah, c'est cool. Hey, Ça ben, va être présenté évidemment par notre radio, punkrockradio.ca. Fait que Ah, ouais. j'ai vraiment hâte. Ça va être cool. Ça va être sharp. Très cool. On va Un revenir gros à merci, Belvedere. les gars. T'as pas Un parlé de gros Belvedere, mais bien. C'est quoi t'as dit? Excuse, vas-y. Oh, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup parlé de Belvedere qui écoutait. Je pense Ouais, que Fred avait une question, mais en tout cas. Moi, j'avais vas-y, un Fred. commentaire, mais vas-y, Oui. Fred. Non, j'ai pas de question. OK. C'est Max qui veut dire Non, moi, quelque je voulais chose. juste vous dire félicitations pour votre beau programme. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Puis, j'ai bien de la misère, moi, des fois, à rentrer un nouveau média dans ma vie. Tu sais, Spotify roule beaucoup, mais j'aime ça justement découvrir d'autres choses. Puis l'autre fois, je suis au travail sur Disney, puis là, j'écoutais ça. Puis en revenant dans l'auto, je l'ai plugué. Puis je trouve ça cool, c'est beaucoup plus dynamique. Puis je n'ai pas à me casser la tête sur ce que je veux écouter. Puis je suis retombé, je ne sais pas c'était quelle émission. Peut-être-tu la zone hardcore? La zone hardcore, En ouais, tout cas, peut-être. il y avait As Friend Rust qui jouait. Je suis comme, j'avais complètement oublié cette band-là. Puis je me suis mis.
j'aime vraiment ce que vous faites. Je n'ai pas encore la rigueur vraiment de tout le temps y penser. J'ai l'application sur mon téléphone, mais probablement qu'à soir, va me porter un peu plus à l'écouter, mais c'est vraiment cool ce que vous faites. Puis vous avez des belles voix radiophoniques. Ça, c'est un bel atout. Ouais, Bravo, puis je me mets comme défi justement de peut-être de plus vous écouter, puis vous allez être plus vous allez peut-être devenir mon magasin de l'échange, puis découvrir des choses un peu nouvelles, tu sais, là, comme... en tout cas, ça... Ben, c'est cool des projets comme ça, j'aime vraiment ça. Ouais. Merci, boys. Si je peux me permettre de plugger, en fait... Non, tu peux pas, non. Pas mal tout ce qu'on fait, là, tu sais. Moi, j'ai mon émission le matin, 7h30, tous les matins, lundi au vendredi, en rediffusion 9h30. On a Jeff à 1h jusqu'à 1h30. On a Chris Bro, le fondateur de la station, là, avec son Big Bro Show à 3h30. Puis on a, en tout, on est rendu à quoi? 14 émissions originales, Jeff, je me souviens bien. Là. Je vais les nommer vite, je vais en oublier, là, mais tu sais, on a le Yen Punk Show, Punk Rock Show du matin, Big Bro Show, Zone Hardcore, Hebdo Punk, le Babadoc Fuck Off Radio. On a le Petit Moment Trash avec Claudia. On a le Dreadlock Show avec Bobby. On a The Yuri Rock Show, qui est un petit nouveau qui vient d'arriver les vendredis soirs, plus pop-punk, easycore, emo, si vous êtes plus dans ce style-là. Puis, l'important aussi, c'est que oui, on a une application téléphone, autant iOS qu'Android. On a le site web que vous pouvez vous plugger aussi via le web. On a aussi une plateforme qui s'appelle Mixcloud. Fait que si jamais vous ne pouvez pas écouter les émissions quand ils passent, on met ça sur Mixcloud. C'est une plateforme qui est 100% légale en termes de redevance aux artistes, en fait. Quand on met notre show là, eux, ils ont comme des blanket licenses avec différents labels, puis ça redonne aux artistes. Fait qu'on publie nos shows là-dessus. Ils ont une application aussi. Fait que tous nos podcasts sont là. Puis depuis 2019, on est rendu à 1175 shows, là, quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est assez... on en produit une couple par semaine. Puis il y a de tout. Je veux dire, on a du hardcore, on a du skate punk, punk rock mélodique, on a du street punk, du oi. Puis la playlist 24/7, celle qui roule pendant qu'il n'y a pas d'émission, est updatée à toutes les semaines avec du nouveau stock aussi. IPL, on a oublié le maître d'œuvre de la musique, Paco, vient danser le ska. Oui, Paco, Pascal, honnêtement, moi j'ai collaboré avec lui en 2018 avec mon show quand j'ai commencé. Puis c'est quelqu'un qui est très, très impliqué au niveau recherche de nouveaux artistes. Tu sais, on a toute cette plateforme-là ou ce souci-là de... on contacte les bandes, en fait. On contacte les bandes sont intéressées de venir jouer sur la radio, nous envoient 2 ou 3 chansons pour qu'on puisse les plugger sur la radio. Puis souvent, c'est des petits bands qui n'ont pas nécessairement l'exposure, puis pas qu'on a un super gros auditoire, mais pour ce qu'on peut faire pour ces bandes-là, on le fait. Puis nous, ben, ça nous garnit notre bibliothèque de musique qu'on peut... Puis Paco, non seulement travaille beaucoup dans l'ombre à garnir cette bibliothèque-là, va chercher des nouveautés, nous filtre les nouveautés qu'on ne devrait pas écouter non plus. Mais il y a aussi 2 émissions. Il s'est lancé dans une émission 100% ska, qui n'est pas nécessairement un créneau qu'il appréciait. Mettons, c'était pas son premier style de musique qu'il écoutait. Mais il s'est forcé justement à faire une émission ska parce que ça manquait sur la radio. Il y a aussi Paco Autour du monde qui est vraiment un tour d'horizon international avec des nouveautés, tout ça. Puis, il y a aussi parti le show des nouveautés. Avant, ce qu'on faisait, on rajoutait des tunes dans la playlist 24/7, celle qui roule quand il n'y a pas de show, mais il n'y avait pas nécessairement d'introduction avec ces bandes-là. Mais là, à cette heure, on a un show qui s'appelle le show des nouveautés. 3 ou 4 bandes par semaine qui nous ont fourni des nouvelles chansons. Puis on présente les bandes, on présente les chansons, puis c'est Paco qui drive ce show-là aussi. Donc, Pascal, chapeau. Donc, tout ça pour dire qu'on est disponible un peu partout. Sur le site web, il y a un gros bouton qui s'appelle Nos liens. Là. Vous cliquez là-dessus, il y a tous nos liens. C'est bien populaire, les Linktree et ces affaires-là. Là. Fait que vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Puis on est dans votre radio à tous les jours. Bref. Hey, un gros merci, les boys. Puis si Paco travaille dans l'ombre, achetez-y une lampe, sacrément. On devrait. Le gars, il fait tout, mais non, c'est pas de lumière pour toi. Fait que, comme vous avez dit, allez chercher ça, Punk Rock Radio, ça vaut la peine. Si vous aimez si vous voulez écouter, même vous êtes nostalgique, vous voulez écouter des bands que vous avez écouté toute votre vie. Gros merci. Bonne semaine à tout le monde.